Il y a soudainement une subvention à 1000 milliards dans le téléphone. Centre commercial de shopping. À l'intérieur, il y a soit des voitures de luxe soit des villas. Et il suffit d'un centime pour une vente éclair. Regardant le solde de 8,8 yuan sur la carte, vous êtes perdu dans vos pensées. Nous sommes déjà si pauvres, comment osent-ils encore me tromper? N'ont-ils pas de conscience qui les dérange? Alors que vous vous apprêtez à quitter l'application. Par accident, vous touchez le bouton d'achat. Félicitations, vous avez réussi à acheter la Porsche 911 GT édition limitée. 198 articles en cours de livraison. Temps de livraison estimé, 5 minutes. Veuillez être attentif à la réception. Vous êtes complètement perdu face à cela. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir activé avec succès le système d'achat instantané pour les riches. Prix de vente, 3 têtes de chien acceptées en paiement. À ce moment, une notification apparaît sur le téléphone. Carte de débit se terminant par 9527. Paiement réussi de 0,01 yuan. Solde après transaction, 8,79 yuan. Tu as les yeux grands ouverts. Plein d'incrédulité et d'erreur. Tu as juste cliqué sur l'image du produit. Tu n'as même pas entré le code de paiement. Mais la transaction a quand même réussi. Alors que tu es encore abasourdi. Le téléphone vibre à nouveau. Le produit que vous avez acheté a été livré. Veuillez vérifier la réception. À cet instant, tu sens que ta poche de pantalon est. Dans ta poche, un paquet. C'est vraiment une clé de Porsche. Ton esprit repense à l'écran précédent. Est-ce que c'est vraiment vrai? Tu ouvres à nouveau l'application avec excitation. Tu regardes un autre produit. La villa numéro 1 dans la banlieue est. Sans la moindre hésitation. Tes doigts cliquent de nouveau. Félicitations pour votre achat réussi de la villa numéro 1 à l'est de la ville. Les articles d'aujourd'hui sont épuisés. Veuillez patienter pour la capture. En regardant cette scène, vous comprenez immédiatement. Les articles à l'intérieur sont renouvelés une fois par jour. La livraison prend exactement 20 minutes. C'est un peu plus long que pour cette Porsche. Le temps de livraison est un peu plus long. Je me demande juste. De quelle manière cette villa va m'être livrée? En y pensant, j'ai jeté un coup d'œil à la clé de la voiture. Allons d'abord voir cette voiture. En pensant à cela, j'ai ouvert la localisation des articles dans l'application. Elle est actuellement garée à côté du quartier résidentiel. Dans le parking d'un centre commercial. Alors, tu t'es mis à courir légèrement. En direction du centre commercial près du quartier. Arrivé au parking. Tu as vu un groupe de personnes rassemblées là-bas. Je ne sais pas de quoi ils discutent. À travers la foule. Tu vois clairement. Une grosse Mercedes noire est en train de s'arrêter ici. Et à côté de cette voiture. Un jeune homme portant une chemise blanche. Est debout à côté. Un peu perdu. En voyant cette scène, tu ne peux t'empêcher de soupirer intérieurement. Je me demande quel pauvre malchanceux a percuté la Mercedes. En regardant vers cette Mercedes, on voit une supercar blanche immaculée stationnée là. Et ce qui te surprend un peu, c'est que la peinture de la Mercedes est complètement écaillée. Mais la poupe de la supercar est intacte. Le propriétaire de la Mercedes a un visage pâle. Il dit, ne laissez pas faire, c'est fini, maintenant c'est fini. Cette voiture, je ne peux pas me permettre de la rembourser. En écoutant le propriétaire de la Mercedes, les gens autour ont commencé à parler. Ce n'est pas une Porsche? Ton jeu n'est pas moins bon que le leur, non plus. Comment ça tu ne peux pas te permettre de dédommager? Vous ne comprenez rien. Cette voiture n'est pas une Porsche ordinaire. C'est une Porsche 911 GT 198. Il n'y en a qu'une seule dans le monde. Cette voiture vaut au moins 80 millions ici. Si la peinture était raflée, il faut l'envoyer au port pour refaire la peinture. Ça coûte au moins 5 ou 6 millions pour régler ça. Si je rentre dire ça à mes parents, je vais me faire tuer, c'est sûr. Le jeune homme avait déjà la voix un peu étranglée par les larmes. Pendant que tout le monde discutait. Tu es aussi venu tout devant. Tu as regardé l'arrière de ta Porsche. Il n'y avait pas une seule éraflure à l'arrière. La peinture était toujours intacte. Tu as dit alors, frère, pas besoin que tu dédommages. En entendant ce que tu as dit, le gars à côté fut instantanément déconcerté. Puis il te regarda devant lui, te jaugeant de haut en bas. Ce que tu portes est une tenue bon marché de Taobao. Il sourit alors amèrement. Secouant la tête, il dit, frère, ne te moque pas de moi. Cette voiture n'est même pas à toi. Les gens autour ont alors unanimement approuvé. Oui, gamin. Tu n'es pas le propriétaire de la voiture. Alors arrête de semer la pagaille ici. Tu n'es rien en réalité. Et tu veux t'immiscer dans cette affaire. Tu peux vraiment t'immiscer? Tu te prends encore pour le propriétaire. Tu prends des décisions à la légère pour les autres. Si le propriétaire de cette Mercedes s'en allait vraiment, et que le propriétaire de la Porsche venait demander réparation,
À qui réclamerais-tu des dommages? En entendant cela, tu as juste souri. Les clés de la voiture sorties de sa propre poche. Il a appuyé doucement, avec un son clair qui s'est fait entendre. Les lumières d'ambiance à l'intérieur de la voiture se sont allumées. Les portes papillons se sont levées en même temps. À ce moment-là, le silence est tombé dans toute la salle. Sur tous les visages se lisait l'erreur et l'incrédulité, particulièrement chez ce gars avec la grande Mercedes, qui est passé de l'incrédulité totale à l'étonnement stupéfait, puis à l'émerveillement. Il s'est rapidement empressé de te dire, « Frère, monsieur, vous pouvez être tranquille pour cette voiture. Je vous assure, elle n'a rien, vous n'aurez pas à la dédommager. Déplacez juste votre voiture un peu. » Tu as alors agité la main. Le gars avec la grande Mercedes était littéralement ravi. Il n'osait plus rester plus longtemps. Il est immédiatement monté dans sa voiture et a disparu en un instant sans laisser de traces. Vous vous êtes alors assis au volant. Immédiatement, vous avez presque l'impression d'être enfoncé dans le siège. Tout votre corps est enveloppé par ce siège, ressentant la sensation d'être assis dans une voiture de sport. Vous ne pouvez vous empêcher de ressentir une certaine émotion. Il faut dire qu'une voiture de luxe reste une voiture de luxe. Vous vous habituez peu à peu à la manière de conduire la supercar. Ce n'est qu'alors que vous commencez doucement à accélérer, jusqu'à enfin foncer à toute vitesse, circulant sur les routes de la mégapole. Un peu curieux au fond de vous, de la façon dont la villa numéro 1 de l'Est que vous avez achetée vous sera livrée. Quelques minutes plus tard, votre téléphone sonne. Vous prenez votre téléphone, regardez rapidement et décrochez. Une voix féminine douce dit « Bonjour, bureau des ventes de la villa numéro 1 de l'Est. Puis-je parler à monsieur Linmolin? La villa numéro 1 de l'Est que vous avez achetée. Le certificat de propriété de la villa numéro 1 est déjà prêt. Dites-moi quand vous êtes disponible. Pourriez-vous venir le récupérer? Je comprends, je vais y aller tout de suite. » Après avoir parlé, il raccrocha directement. Un léger sourire involontaire apparut au coin de ses lèvres. Je ne m'attendais pas à ce genre de méthode. Ensuite, après avoir lancé la navigation, il appuya à fond sur l'accélérateur, se dirigeant directement vers le bureau de vente de la villa numéro 1 dans la banlieue. De l'autre côté, au bureau de vente de la villa numéro 1 dans la banlieue, Limo raccrocha le téléphone. Le visage plein d'enthousiasme, le manager Somme contacta monsieur Linmo. Tous les employés de la propriété de Weignan là-bas furent instantanément en effervescence. Mon Dieu, il a dépensé 600 millions pour acheter le roi des immeubles, un magnate. Est-il enfin arrivé? Beaucoup de vendeuses, en ce moment, réfléchissaient intérieurement. Comment laisser une bonne impression à l'autre? Ou même laisser un contact? La porte du bureau du directeur a également été brusquement poussée. Un homme d'âge moyen vêtu d'un costume noir est sorti en courant. Avez-vous contacté monsieur Lin? Où est monsieur Lin maintenant? Cet homme d'âge moyen avait l'air très inquiet. Ce monsieur Lin lui-même, les supérieurs au-dessus, avait expressément donné des instructions. Ne jamais négliger ou offenser l'autre partie. Il faut les recevoir avec les plus grands égards. À ce moment, vous garez la voiture dans le parking souterrain à côté et marchez jusqu'au bureau des ventes numéro 1 de la banlieue. Une jeune vendeuse en uniforme de travail vous regarde, avec un sourire sur le visage et dit « Monsieur, bonjour, puis-je vous aider ?» Juste au moment où tu allais parler, une autre voix retentit « Xiaoli, ne t'ai-je pas dit de ne pas continuer à recevoir n'importe qui aujourd'hui ?» Une femme habillée de façon particulièrement séduisante, le visage lourdement maquillé, s'approcha pour prendre en charge la vendeuse qui allait encore dire quelque chose, mais fut directement interrompue par cette superviseure. Elle te dévisagea à nouveau, debout devant elle, et ouvrit la bouche avec un sourire moqueur. « Si tu n'es pas venu pour acheter une maison, je t'en prie, sors immédiatement. » À ces mots, tu fronças légèrement les sourcils contre ta volonté. Que veux-tu dire? Je ne peux pas simplement jeter un coup d'œil? Voyons si tu oses encore parler ainsi. La femme ricana froidement sur le champ. Ici, ce n'est vraiment pas n'importe qui peut simplement jeter un coup d'œil. Dans nos maisons, une simple maison comme ça coûte des centaines de millions. Avec ton air de pauvre type. Même si tu vis d'Ivy, tu n'en achèteras pas une. Si tu ne veux pas acheter de maison, alors ne panique pas ici. Pars d'ici tout de suite. En entendant ces mots, tu secouas la tête. N'ayant pas envie de continuer à perdre ton temps avec ce gars, tu sortis ton téléphone de ta poche, trouva le numéro de Limoyu et l'appela. Dès que la communication fut établie, la voix de Limoyu retentit immédiatement. « Bonjour monsieur Lin. Êtes-vous déjà arrivé? Je suis dans le hall de votre bureau de vente. Mais à en juger par la situation actuelle, vos vendeurs ici ont l'air de ne vraiment pas m'apprécier. Certainement,
il y a même des personnes ici qui menacent de me faire déguerpir. Au moment où tu as prononcé cette phrase, ici, moi a immédiatement poussé un cri d'incrédulité. Quoi, il y a encore ça? Monsieur Lin, veuillez patienter un instant s'il vous plaît. Le manager et moi arriverons bientôt. À ce moment, dans cette salle du manager, le visage du manager Som était sombre comme de l'encre. Au fond de lui, la colère était immense. Il n'aurait jamais imaginé qu'il avait déjà donné des instructions aussi strictes. Et pourtant, quelqu'un avait encore offensé ce mystérieux monsieur Lin, et qu'il oserait même menacer de le faire sortir. Les deux se précipitèrent en courant vers le rez-de-chaussée. Pendant ce temps, dans le hall du bureau des ventes, le superviseur Liao regarda la porte où le téléphone venait d'être raccroché. Immédiatement, une expression de « Le garçon introverti est plutôt bon à faire semblant. Je veux bien voir. Aujourd'hui, qui peux-tu faire descendre ?» En même temps, le directeur Som qui descend en courant a également vu cette scène sur le coup, et a crié d'une voix forte et furieuse « Que faites-vous ?» En entendant ce cri de colère, le superviseur a immédiatement été alerté, puis s'est rapidement retourné, regardant le directeur Som qui descendait en courant de l'étage supérieur. Et Li Mui. Les deux ont aussitôt affiché un sourire sournois sur leur visage, disant « Oh là là, directeur Som, pourquoi êtes-vous descendu? Est-ce que monsieur Lin, la personne des ressources humaines, va bientôt arriver? Directeur Som, soyez rassuré. Je vais immédiatement chasser ce gêneur. Ce petit bonhomme de là. » Après avoir dit cela, il s'est tout de suite tourné vers vous, et a dit à haute voix, « Vous avez entendu, non? Nous allons bientôt recevoir un invité de marque. Tu vas sortir tout seul maintenant. Ou c'est moi, la patronne, qui vais demander à la sécurité de te mettre dehors. » Au moment où cette phrase fut prononcée, le manager Som, là-bas, était vraiment furieux. En entendant ces mots, il s'écria immédiatement avec colère, « Impertinent. À qui parles-tu ?» Après ce cri de colère, le manager Som dépassa rapidement le superviseur Liao, et vint vers toi, faisant soudainement une révérence à 90 degrés, puis s'adressa à haute voix, « Monsieur Lin, je suis vraiment désolé pour notre retard. Je suis Som Shuming, manager du bureau de vente numéro 1 de la banlieue. Vous pouvez m'appeler Xiao Som. Mon personnel a manqué de savoir-vivre tout à l'heure. Nous vous avons offensé. » Regardant fixement Ningguan, au moment où cette phrase du manager Som s'acheva, tout le monde resta figé. Ce jeune devant moi a en fait acheté la mystérieuse villa numéro 1 de l'Est, monsieur Lin. Sa tenue est étonnamment si discrète. Quant à la commerciale qui a reçu l'un mot auparavant, elle est complètement abasourdie maintenant. Il ne s'attendait pas que le client qui l'a reçu au hasard soit justement la légendaire, mystérieuse monsieur Lin. Quant au chef de service, il tremble désormais d'effroi, et ne peut s'empêcher de frissonner. En même temps, il ouvre la bouche, incrédule. « Monsieur le directeur Som, vous plaisantez avec moi. » Au moment où la phrase tombe, le directeur Som se retourne également, et lance un regard froid à ce chef de service. « Je vous ai déjà dit auparavant, ne méprisez jamais aucun client qui entre. Mais à présent il semble que, chef Liao, tu prends mes paroles à la légère, n'est-ce pas? Tu peux aller au département des ressources humaines pour gérer ta démission. À partir de maintenant, tu n'es plus un employé de notre entreprise. » Après avoir parlé, le manager Som fit un signe de la main. Son visage exprimait toute son impatience. Et dès que cette phrase fut prononcée, le chef Liao fut immédiatement déstabilisé, tombant à genoux sur le sol d'un coup. Il s'écria haut et fort, « Manager Som, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je vous prie de me donner une autre chance. » En entendant ces mots, le manager Som ne réagit pas du tout, se contentant de sourire en regardant monsieur Fanlin. « Nous pouvons entrer ?» dit-il en hochant la tête. Tu te dirigea alors vers l'intérieur, suivi de près par le manager Som. Regardant les deux s'éloigner peu à peu, le directeur Liao est de plus en plus désespéré dans son cœur. Et à côté, Li Moyu secouait la tête. Puis il se dépêcha de les suivre. Dans le bureau du manager, Li Moyu a préparé du thé séparément pour les deux. Puis il quitta le bureau du manager pour aller chercher l'acte de propriété de l'IMO et la clé de la maison. Quant à ce manager Som, il supposait au départ que tu étais au moins un homme d'âge moyen dans la quarantaine. Mais après t'avoir vu en vrai, il a découvert que tu étais en fait si jeune. Et même les vêtements que tu portes sont d'une discrétion rare. Ce qui a aussi surpris ce manager Som. Dans son cœur, il devinait aussi ton identité. Serais-tu le fils d'une grande famille du cinéma? Le monsieur Lin de la ville ancienne est vraiment jeune et plein de talent. Il n'hésite pas à le dire à monsieur Lin. Notre bloc numéro 1 de l'Est, c'est 6. Roi singe d'1 milliard.
ont été mis en vente pendant tant d'années sans qu'aucun acheteur ne se manifeste. La raison principale est que le prix est vraiment trop élevé, ce qui est devenu une source d'angoisse pour notre président du conseil. Aujourd'hui, Monsieur Lin, vous avez acheté ce manoir, ce qui a en quelque sorte apaisé les inquiétudes de notre président. Notre président a dit qu'à son retour de l'extérieur, il viendrait personnellement vous rendre visite. En entendant ces paroles, vous avez aussi été un peu surpris. Vous ne vous attendiez pas que le manoir Dongjiaoan que vous aviez acheté via l'application Wanyi Subsidy soit en réalité un roi des immeubles d'une valeur de 600 millions. Vous avez vraiment fait une excellente affaire. Ensuite, vous avez simplement souri calmement et agité la main en disant que ce n'était pas nécessaire de tant se donner de la peine. J'ai acheté ce manoir sans dépenser autant d'argent. Vos paroles sont honnêtes. Après tout, acheter cette villa n'a en effet coûté qu'un centime. Mais ces paroles, tombées dans l'oreille du manager Som, ont fait que, au fond de son cœur, à ce moment-là, il y avait une certaine surprise. Après tout, selon lui, ces 600 millions dont tu parlais, ce n'est pas trop d'argent. Il était même convaincu que tu étais un fils de famille dans le cinéma. Puis, après une série de procédures, la propriété a également été remise. Le manager Som t'a personnellement accompagné pour partir. Li Moyu a continué à te suivre de près, tenant ton porte-document à la main pour t'aider. Tous les trois sont ainsi arrivés au parking souterrain à côté. Et en arrivant à ta Porsche 911 GT 198, les yeux du manager Som se sont écarquillés. Son corps a tremblé, car il aime énormément les Porsche. Rêver d'acheter une Porsche, connaître parfaitement tous les modèles de la marque Porsche, être familier avec tous les modèles. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est que désormais il pouvait ici voir une Porsche 911 GT 198, unique au monde. Tu as simplement sorti calmement les clés de voiture pour déverrouiller la porte de la voiture, puis poser le titre de propriété sur le siège passager. En voyant ton attitude, le manager Som à côté t'admire de plus en plus. Puis les quelques autres ont pris congé. Toi, tu as pris la voiture et te diriges directement vers le lotissement pas très loin. Le lotissement de la ligne de bus numéro 1, qui est, en réalité à une seule rue de distance du bureau de vente. Arrivé à l'entrée du lotissement, après avoir présenté ton titre de propriété pour enregistrer le véhicule, entrez lentement dans la résidence, sous la conduite du gardien. Toi aussi, tu es rapidement arrivé à ta villa numéro 1. La villa numéro 1 où tu te trouves est au fond de toute la résidence. La superficie est également très grande, et dans la cour arrière de la villa, fontaine et bosquet, piscine extérieure, tout est là. En regardant cette série d'aménagements, une expression de choc apparaît progressivement sur ton visage. En même temps, à ce moment-là, tu comprends enfin. La pauvreté limite vraiment ton imagination. Et en même temps, en face de ta villa, dans le bureau de la villa numéro 2, une femme au corps gracieux tient une tasse de café. Regarde justement la villa numéro 1 là-bas. Le regard scintille vers l'oncle Sun. La villa numéro 1 a été achetée par quelqu'un. Sun Fu derrière hoche la tête en disant oui, mademoiselle. Je viens d'obtenir quelques informations. On dit que cette villa numéro 1 a été achetée par un jeune homme du nom de Lin. Quant aux informations détaillées spécifiques, je continue à mener l'enquête de mon côté. Ne continuez pas à enquêter pour l'instant. La jeune fille dit calmement. Le fait que l'autre partie puisse acquérir la villa numéro 1 représente un arrière-plan et un statut pas simple. Bien que les villas de la banlieue ne coûtent que 600 millions, beaucoup de gens à Modu peuvent se le permettre. Mais combien sont prêts à dépenser 600 millions pour acheter une villa? À l'échelle nationale, combien y en a-t-il? L'identité des résidents en face n'est pas simple. Il est très probable qu'il s'agisse d'un jeune maître Shijia. Donc il n'est pas nécessaire d'enquêter sur l'autre partie. Cela risquerait de susciter le mécontentement de l'autre partie. Écoute ces paroles. Sun Fu s'est empressé de dire, mademoiselle, c'est. Je me suis permis trop brusquement, la jeune fille réfléchissait profondément. L'autre partie s'est installée sans cérémonie. Comme si ce n'était pas une villa à 600 millions, mais un jouet de construction un peu plus grand. À ce moment-là, la jeune fille a commencé à s'intéresser à toi, le propriétaire de la villa numéro 1. Elle a donc regardé Sun Fu à côté et lui a dit, oncle Sun, demain tu iras rendre visite à l'autre partie, de l'autre côté. À ce moment-là, tu t'es complètement affalé dans le canapé, levant les yeux pour regarder le lustre en cristal suspendu. J'ai souri, secoué la tête en conduisant. Une voiture de sport à 80 millions habite dans une villa à 600 millions. On voit aussi que le compte ne reste que 8 yuan 7 Mao 9. Pour être honnête, si ce n'était pas parce que le système a aidé à payer les frais de copropriété de cette année,
Il est probable que vous ne pouvez même pas payer les frais de copropriété de cette villa. Il faut absolument trouver un moyen de gagner de l'argent. Bientôt, il est 23h50. Regardant l'heure sur votre téléphone. Vous commencez à vous sentir nerveux sans pouvoir vous contrôler. Ne sachant pas quels nouveaux bons produits vont être mis en ligne. Dès que minuit passe, vous faites immédiatement un rafraîchissement vers le bas. Instantanément, un nouveau produit apparaît dans la liste des articles. Appartement numéro 120, bâtiment 1, résidence Junu-Yating. Pas un centime en subvention. Regardant l'article qui apparaît sur l'écran produit. Vous prenez une bouffée d'air frais avec surprise. Ce complexe, vous pouvez dire que vous le connaissez très bien. Après tout, vous y avez déjà vécu auparavant. Les logements de ce complexe peuvent être qualifiés pour avoir 80% de locataires. Car il est proche de la station de métro. Et à seulement quelques stations de métro se trouve le parc technologique. Le prix de cet ensemble résidentiel est d'au moins 5 millions pour une unité. Et le bâtiment numéro 1 compte 120 appartements. Ce qui représente environ 600 millions. Il avala sa salive. Il a acheté, non de. Achat réussi. Livraison du produit en cours. Temps de livraison estimé, 15 minutes. Veuillez patienter pour la réception. 15 minutes plus tard. Avec un bruit sourd quand cela touche le sol. 2 cartons en carton tombent au sol. Ouvrant les cartons. Regardant des cahiers tous de couleur rouge. Tu avalas ta salive. Les yeux fixés, c'est un coup de chance, Prends un au hasard. Les informations à l'intérieur s'affichent devant tes yeux. Adresse, appartement 101, bâtiment 1, résidence Junu-Yating. Surface utilisable de 98,3 mètres carrés. Tout le monde regarde simplement les informations. Tu sens juste la bouche sèche. Ton humeur devient de plus en plus excitée. Sur chaque titre de propriété ici, ton nom est inscrit de façon uniforme. Le quartier Junu-Yating est très apprécié des locataires. Même en colocation. Le prix d'une chambre, après un petit calcul de ta part. Tu prends une bouffée d'air frais par la bouche. Si ces 120 appartements sont tous loués, même sans rien faire toi-même, le revenu annuel net de loyer serait de plusieurs millions. Ce capital maudit, mais le détenteur de ce capital, c'est toi. Avec un intérêt excité. Tu finis aussi par t'endormir peu à peu. Le lendemain matin, après t'être habillé, tes sourcils se froncent également. Il faut rassembler les affaires dans la location. La villa est grande mais il y a peu d'articles de la vie quotidienne. Après avoir secoué la tête, il a mis les 2 cartons remplis de titres de propriété sur le siège passager de la voiture. Xuan-Yi s'est dirigé directement vers Junu-Yating. Après environ 30 minutes, vous avez garé la voiture devant l'agence immobilière Lianjia en face du quartier. Un jeune homme est venu vers vous tout sourire. Il a directement pris les 2 cartons en carton de vos mains. Les a reçus. Bonjour monsieur. L'agent immobilier de Lianjia est heureux de vous servir. Le comportement de l'agent était extrêmement poli. Après tout, votre voiture est garée là. Une voiture de sport aussi cool. C'est certainement un héritier riche. Il a posé les cartons sur la table basse. Après vous avoir servi une tasse de thé, il vous demande alors, monsieur, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? J'ai 2 maisons que je souhaite louer. Après avoir pris une gorgée de thé, vous dites calmement, 2 maisons, n'est-ce pas? Alors monsieur, avez-vous apporté vos titres de propriété? Le jeune homme n'a pas encore pu réagir. Son regard est également un peu déçu. Récemment, il ne louait qu'une seule maison. Il ne touche donc pas beaucoup de commissions. Mais votre voiture de sport est garée là-bas. Dans un ton toujours poli. Vous secouez la tête avec indifférence. Puis vous indiquez la boîte contre la tout là-bas. En disant que mes titres de propriété sont dedans. Vous pouvez regarder. Le jeune homme ouvre la boîte contre la tout instinctivement. Les 2 boîtes sont remplies de registres rouges. Combien de maisons y aurait-il donc dans ces 2 grandes boîtes de titres? Prenant un livre d'une main tremblante. Il l'a feuilleté et regardé. Suzuki, toutes les personnes du bâtiment 1, appartement 101 du quartier Junu-Yating. Au moment où il a vu l'adresse de cet appartement, et le nom de toutes les personnes, le jeune homme a eu la gorge un peu sèche, et a regardé avec une expression choquée vers toi qui jouais avec ton téléphone. En buvant du thé, il a murmuré que c'était précisément Monsieur Lin, qui avait acheté 2 bâtiments à Junu-Yating. S'il n'y avait pas d'autre propriétaire nommé Lin ayant acheté 2 bâtiments dans Junu-Yating. Alors c'était lui. Tu portais un léger sourire sur le visage. Assis sur le canapé, tu as pris une gorgée de thé et dit, il y a actuellement 120 appartements à louer. Si tous étaient loués, ta commission à cet instant. Son regard vers toi est devenu extrêmement exalté. Alors, combien de temps dois-je attendre? Tu as souri légèrement et demandé au cerveau. Soudain, ce jeune homme a repris ses esprits.
et s'est empressé de s'excuser. Monsieur Lin, pourquoi je pars? Votre commande est vraiment trop grande. Je ne peux pas prendre la décision. Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Je vais appeler notre directeur. Après avoir dit cela, il s'est précipité dans le bureau du directeur. Dans le bureau du directeur à ce moment-là, le directeur Zhou, fidèle à sa maison, était en train de téléphoner. Cet intermédiaire est entré en courant en appelant le directeur Zhou. À ces mots, le directeur Zhou fronça immédiatement les sourcils, regardant le jeune homme avec un air un peu mécontent. Il couvrit le combiné et regarda aller. Petit camarade là-bas, qu'est-ce que... Vous ne voyez pas que je suis en train d'appeler. Directeur Zhou, Monsieur Lin est arrivé. Le directeur Zhou s'apprêtait à dire quelque chose. Je me souviens soudainement de quelque chose. Les yeux grands ouverts. Regardant le jeune homme là-bas. Respiration lourde. Jusqu'à Monsieur Lin, qui a acheté 2 immeubles de Juni Huating. Oui, directeur Zhou. Après cette phrase, le directeur Zhou ici a dit quelques mots à l'autre bout du téléphone. Puis a raccroché. S'est arrangé les vêtements et a dit, tu ne vas pas me faire attendre, viens vite. Ne fais pas attendre Monsieur Lin trop longtemps. En voyant cette scène, le coin de la bouche du jeune homme tressaillit aussi. Dans le hall, le directeur Zhou en te voyant, a été surpris au fond de lui. Trop jeune, vraiment trop jeune. Au départ, il pensait que la personne pouvant dépenser des centaines de millions pour acheter 2 immeubles. Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit un homme d'âge moyen d'environ 30 ou 40 ans. Mais devant vous, vous semblez avoir à peine 23 ou 24 ans. Ce qui a vraiment dépassé les attentes du manager Zhou. Puis avec un sourire, il dit Monsieur Lin, bonjour, bonjour. Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis le manager de cette société immobilière. Je m'appelle Wu Wanke. Bonjour manager Zhou. Vous vous êtes également levé pour lui serrer la main. Mais lui a directement fait une révérence à 90 degrés. Et le manager Wu a vu les 2 caisses de titres immobiliers. Son regard est devenu de plus en plus intense. Immédiatement, le manager Wu a pris la parole, Monsieur Lin. Appelez-moi simplement Xiao Sun. En disant cela, il a aussi jeté un coup d'œil au jeune homme derrière lui. Comment tu gères les choses? Fais asseoir Monsieur Lin dans le hall. Après avoir parlé, il a souri en s'inclinant devant Monsieur Lin. Allons discuter à la cité VIP. Ce n'est pas nécessaire, restons ici. Le directeur Wu n'a pas beaucoup parlé cette semaine. Puis il a dit, Monsieur Lin. Cette fois vous avez l'intention de louer ou vendre toutes les maisons que vous avez en main. N'est-ce pas? Oui, les louer toutes en une seule fois. C'est 120 maisons. Si vous pouvez les louer ou vendre rapidement, alors ces biens immobiliers, je peux les fournir exclusivement à vous. Dès que cette phrase a été prononcée, le directeur Wu a immédiatement eu un sursaut d'enthousiasme. Puis il s'est empressé de taper sa poitrine en disant, Monsieur Lin, soyez assuré. Si vous nous confiez à Lianjia, nous garantissons de pouvoir vous aider à louer toutes les propriétés rapidement. Après avoir signé le contrat de mandat, l'affaire a été réglée. Ils ont déplacé le titre de propriété dans la voiture. En regardant cette Porsche purement imposante et de sport, le directeur Wu était de plus en plus ému au fond de lui, les yeux pleins d'envie. Monsieur Lin, vous voyez, c'est déjà midi. Pourquoi ne pas manger un repas rapide ensemble? Regardant l'heure, le directeur Wu répondit qu'il n'était pas nécessaire. Je dois encore aller chercher quelques affaires dans la résidence. Préparer un déménagement. Le directeur Wu était surpris. Puis il dit rapidement je vais vous aider. Après plusieurs refus, vous n'avez pas cédé à cela. Le directeur Wu n'eut d'autre choix que de se rendre avec lui dans la résidence. Les deux arrivèrent au 17e étage de la résidence. Juste en arrivant devant la porte de sa chambre, son visage changea soudainement. Toutes ses affaires étaient jetées devant la porte d'entrée. Et c'est alors, un bruit se fit entendre. Un bruit s'est fait entendre à travers la grande porte virtuelle. Mademoiselle Jam, je te le dis. La chambre que je te loue. Le prix est vraiment bon marché. Le loyer que je te propose. Tu ne trouveras pas moins cher dans tout le quartier. En entendant ce bruit soudain, tu as immédiatement laissé échapper un ricanement froid. Puis tu as poussé la porte et es entré. À peine entré, tu as vu une femme d'âge moyen à la silhouette corpulente, qui se tenait là. Et à côté d'elle, une femme vêtue de façon très propre et concise. Habillée en tenue professionnelle, une femme très soignée. En te voyant entrer, la propriétaire d'âge moyen a immédiatement ricané froidement. Pour toutes tes vieilleries, je les ai toutes mises dehors. Tu prends toutes tes affaires et tu dégages. Je ne te louerai plus cette chambre. La propriétaire a un sourire méprisant sur le visage à ce moment-là. En entendant ces mots, tu plisses légèrement les yeux. Mes affaires, c'est toi qui les as jetées dehors. Si c'est moi qui les ai jetées, que peux-tu me faire? La propriétaire ricane à nouveau en disant. Et toi tu continues calmement à parler.
Je me souviens qu'il reste encore 6 jours avant la fin de notre contrat. À 7 heures. En parlant, tu as jeté un coup d'œil à la femme en tenue professionnelle là-bas. Ce qui signifie que notre contrat n'a pas encore expiré. Pourtant, tu as jeté toutes mes affaires dehors. Et même fait visiter la chambre à d'autres locataires. Tu es en train de violer ouvertement le contrat. En écoutant tes paroles, la propriétaire ne montre aucun signe de peur. Elle croise les bras, te regarde et crie, « Eh bien, je l'ai violé. Et alors ? Ne me parle pas ici pour rien dire. Dépêche-toi de ranger tes affaires et déguerpis. » En entendant ces paroles, tu ne pouvais t'empêcher de secouer la tête. Ce proprio à elle. C'est vraiment un vieux analphabète juridique. Cependant, à ce moment-là, une voix s'est aussi fait entendre à la porte. Que se passe-t-il, monsieur Lin ? Le manager ou est entré. En regardant le manager ou entrer, le visage de la proprio a changé soudainement. Manager ou. À ce moment-là, il a aussi remarqué cette proprio. Il avait encore un peu d'impression d'elle. Elle était une cliente de leur magasin Liangia. Elle possédait 5 appartements. Et avec leur société, elle avait signé un contrat de gestion complète. Oh, manager Zhu, que faites-vous ici ? Regardant le directeur Zhu. La propriétaire a affiché un sourire embarrassé. Après tout, elle avait signé un contrat de gestion complète avec Liangia. Si elle était découverte en train de montrer l'appartement en privé, et avait l'intention de louer en privé, elle devrait payer une grosse somme pour rupture de contrat. Et le directeur Wu était calme à ce moment-là. Je viens accompagner M. L'un a déménagé. La propriétaire rit bêtement en disant au directeur Zhu. Tu n'es pas en train de te faire berner par ce petit voyou ? Ce type n'est qu'un petit locataire. Le visage du directeur Wu s'est alors refroidi. Regardant froidement la propriétaire, il a dit à Madame Zhao. Je vous prie d'être poli quand vous parlez. Monsieur Lin devant vous est un important client de Liangia. Il possède 2 immeubles à Junyu-Huating, soit un total de 120 appartements. La propriétaire là-bas a eu l'air frappée par la foudre. Elle est restée figée sur place, le visage hébété. La femme en costume à côté avait la bouche grande ouverte, regardant devant elle, vers toi. Son petit visage plein de confusion. Cette personne devant, qui semblait être de son âge, possède en tout 120 appartements. Nous avons auparavant vérifié les informations de Monsieur Lin et signé un contrat de mandat de location. Dès que cette phrase a été dite, la propriétaire a paniqué un peu. En un instant, la propriétaire s'est rappelé ce qu'elle avait dit avant, et avoir jeté toutes tes affaires. Son expression est devenue de plus en plus pâle. Elle a immédiatement voulu s'excuser auprès de toi. Les affaires de Monsieur Lin étaient un malentendu. Tu as ri froidement, puis secoué la tête en disant « Et maintenant tu me dis que c'est un malentendu ». Tout en parlant, j'ai jeté un coup d'œil au directeur ou là-bas, et j'ai raconté toute l'histoire depuis le début, de ce qui s'était passé auparavant. Après avoir terminé ces paroles, le directeur ou là-bas plissa légèrement les yeux. Si c'est ainsi, alors la maison louée par Monsieur Lin n'a pas encore expiré. Donc, le droit d'utilisation de la maison appartient à Monsieur Lin. Madame Zhao, vous n'avez pas le droit de reprendre la chambre maintenant. Votre action constitue une rupture unilatérale du contrat. Dans cette situation, il faut payer 1 mois de loyer, comme pénalité. Et vous n'avez pas non plus le droit de récupérer la chambre louée. En entendant cela, vous avez immédiatement souri. Puis vous avez ajouté. Tous mes effets personnels ont été endommagés. À propos de cela, préparez-vous à résoudre cela au tribunal. Immédiatement, la propriétaire a aussi paniqué et s'est effondrée par terre d'un coup. Elle s'est précipitée vers vous, Monsieur Dao Xiaolin Bulin. Admettant qu'elle avait été aveugle et vous avait offensé. Je vous prie d'avoir pitié de moi. Je vous offre une compensation 10 fois supérieure. Je vous supplie de me laisser passer. 10 fois. Tu crois que je manque d'argent ? Sans parler du fait que tu possèdes maintenant 120 appartements. Tu n'es clairement pas à court d'argent. Même si c'était le cas, je ne prendrais toujours pas une compensation 10 fois plus élevée. Parce que si je l'acceptais, je deviendrais à mon tour un problème pour la société, perdant ma légitimité et mon droit. Après que tu eus dit ces mots, le visage de la propriétaire est devenu complètement blanc. Tu as jeté un coup d'œil au directeur ou à côté, disant « Directeur Zhu, merci de bien vouloir aider à résoudre cette affaire. Faites ce qu'il faut, comme cela doit être fait. Écoutez vos paroles. » Le manager de la semaine hocha la tête immédiatement. Monsieur Lin cria à haute voix. « N'ayez crainte. J'ai de l'expérience dans cette affaire. » Après avoir parlé, le manager de la semaine sortit immédiatement son téléphone. Après avoir appelé la police, la compensation a été effectuée sous la supervision de la police. Et la responsabilité correspondante a été poursuivie. En ce qui concerne cette propriétaire,
La violation du contrat entre elle et le magasin Lianjia. Le manager de la semaine a également signalé. Ensuite, l'avocat de l'entreprise viendra négocier avec elle. Puis les deux parties mettront fin au contrat de gestion complète. La propriétaire était désespérée. Elle s'est affalée au sol. Elle pensait vous expulser, puis augmenter le loyer pour relouer ou vendre. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, non seulement vous avez indemnisé le loyer en double, maintenant vous êtes également confronté à une lourde pénalité pour rupture de contrat de prise en charge complète. Le temps est déjà de 15 heures. Après avoir rangé quelques affaires personnelles, vous êtes directement retourné dans la banlieue et dans la villa numéro 1. Pendant ce temps, dans la villa numéro 2 en face, Sun Fu, qui surveillait toujours la villa numéro 1, regardait la femme qui revenait en voiture, et a également pris le vin rouge qu'elle avait préparé depuis longtemps, et s'est dirigée vers la villa numéro 1 où vous vous trouvez. À ce moment-là, vous venez juste de revenir à la villa. Vous êtes debout dans la cuisine, pensant à ce que vous allez manger ce soir. Mais à ce moment-là, une sonnerie de porte retentit. Vous êtes soudainement surpris. Je viens juste de déménager ici. Comment quelqu'un pourrait-il venir ici? Avec des doutes au fond du cœur, tu es allé à la porte principale. À peine ouverte la porte, tu as vu une personne, portant un costume décontracté noir parfaitement ajusté, les cheveux coiffés avec soin. Un homme d'âge moyen d'environ 50 ans, qui se tenait là, tenant une boîte cadeau emballée dans les mains. Bonjour, madame, puis-je vous demander? Tu regardais l'homme d'âge moyen devant toi avec un air inquiet. Bonjour monsieur. Je suis Sainzy, le majordome de la villa numéro 2 en face de chez vous. Ma maîtresse a entendu dire que le propriétaire de la villa numéro 1 était arrivé, et m'a spécialement demandé de venir rendre visite. En entendant cela, tu as ouvert la porte en disant « Monsieur Sun, entrez s'il vous plaît. Je m'appelle Linmo. Votre maîtresse est vraiment trop polie. » Sun Fu est entré en souriant. Puis il vous a tendu une boîte cadeau avec les deux mains. C'est un petit cadeau préparé par la demoiselle de ma maison. Pour féliciter Monsieur Lin pour votre emménagement. Vous êtes vraiment trop gentil. Vous secouez la tête, impuissant. Sans chercher à refuser quoi que ce soit. Vous prenez simplement cette boîte cadeau. Puis vous invitez l'autre à boire une tasse de thé. Après avoir échangé vos coordonnées, vous prenez congé et partez. En regardant Sun Fu partir, vous plissez légèrement les yeux. Le majordome de la villa numéro 2 est intéressant. Le fait que cette villa numéro 2 envoie quelqu'un pour boire avec vous fait en quelque sorte faire quelques suppositions. À 10 contre 1, c'est parce que ils ne comprennent pas bien votre identité. Après tout, la villa numéro 1 de les suburbais, un véritable palais de haut standing. Le directeur somme du bureau des ventes avait également dit clairement. Cette villa est la préoccupation de leur patron. Et maintenant que j'ai acheté cette villa moi-même, comment l'autre partie ne pourrait-elle pas être surprise? Même mes informations d'identité sont probablement maintenant constamment espionnées par quelqu'un. Mais ils finiront probablement par douter de la vie. Sourit légèrement. Puis regarda la boîte cadeau posée sur la table basse. Après avoir ouvert la boîte, une bouteille reposait sur une soie jaune. Le vin rouge s'est écoulé. Jette un coup d'œil aux mots sur l'étiquette. Romanée Conti 1990. Au moment où tu as vu ces mots, tu as soudain eu une idée. Remets cette bouteille de vin dans la boîte. Tu comprends un peu le vin rouge. Romanée Conti. C'est le roi des vins rouges. Le Conti de 90 ans. Je me souviens que le prix était de 330 000 yuan. Pendant un moment, tu souris amèrement et secoues la tête. Lors de notre première rencontre, il m'a offert plus de 300 000 yuan. À cet instant, tu ressens soudainement. Peut-être que c'est ça être une personne riche. Ce que tu ignores, c'est que, dans les petites rues autour de la villa numéro 2, tu as déjà été marqué par un jeune maître d'une famille influente. Dépenser environ 300 000 yuan pour se lier d'amitié avec un fils de famille. Aux yeux des étrangers, cela ne semble pas très rentable. Mais à leurs yeux, cette transaction est une prise sans risque. Rapidement, il est déjà 19 heures. Juste quand tu t'apprêtais à jouer une partie de roi, le téléphone a sonné. C'était le chef d'équipe de la société, Fan Hong, qui appelait. Tu es un peu perplexe. Ta relation avec Fan Hong est moyenne. En général, vous avez juste un peu de contact au travail. Après le travail, vous n'avez presque pas de contact. Après avoir décroché le téléphone, tu dis d'emblée, chef d'équipe, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es pas venu à l'entreprise aujourd'hui? Tu dis en passant que tu avais quelque chose à faire aujourd'hui, donc tu n'es pas venu. Ça suffit, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de venir. Aujourd'hui, l'entreprise a officiellement fermé. Le salaire de ce mois sera quand même versé sur ta carte bancaire. Fan Hong dit avec beaucoup d'impuissance.
Au fait, demain à 11h30. Notre département prévoit un repas de séparation. Tu devrais venir aussi. En entendant les paroles de Fong, tu réfléchis un instant. Puis tu réponds quand même d'accord. Envoie-moi l'adresse. Après tout, on est collègues qui se connaissent depuis un an. Bien que je ne sois pas très proche de beaucoup de gens, il y a quand même un certain lien d'amitié. Maintenant que tout le monde se prépare à se séparer, alors ce repas d'adieu, ce serait quand même mieux de le prendre quelque part. La salle rose au 2e étage du pavillon Pujiang. On ne se manquera pas à ce moment-là. Puis tu as échangé quelques banalités avant de dire au revoir au téléphone. Et la nuit est ainsi passée. Tu as dormi jusqu'à te réveiller naturellement. Et après te être lavé, en prenant ton petit déjeuner, tu as enfin ouvert ton téléphone et cliqué sur les offres de milliards de subventions. Les produits subventionnés du jour étaient déjà en tête de la page d'accueil de l'application. La série Redback 0406 du roi Roger Dubuis, au prix subventionné de 0,01 yuan, avec une carte de cashback sur les multiples consommations à 0,01 yuan. En voyant les produits subventionnés du jour, tu as été soudainement surpris. Tu connais bien la marque de montres Roger Dubuis. Cette marque est une étoile montante dans l'univers des montres. Bien qu'elle soit comparée à Patek Philippe, Vacheron Constantin et autres. Des super marques avec un héritage de 100 à 200 ans. Elle semble être très jeune en comparaison. Mais en termes de gamme et de qualité, Roger Dubuis n'est pas inférieur à personne. Et cette série Kingmaker est une collection haut de gamme de Roger Dubuis. J'ai copié le nom du produit et cherché un peu. Au moment où j'ai vu l'image de cette montre, tu ressens un souffle d'air glacé. Un diamètre de 45 mm. Un boîtier et une couronne en or rose 18 carats. En plus serti de près de 14 carats de diamants taillés en rectangle. Taille baguette. L'ensemble semble sobre mais pourtant luxueux. Quant au prix de cette montre, il atteint plus de 8,88 millions de yuan. Ce prix est vraiment effrayant. Après une série de clics, vous êtes retourné dans l'application. Vous avez choisi d'acheter sans hésiter. Achat réussi. Produit en cours de livraison. Temps de livraison estimé, 3 heures. Veuillez attendre la réception. En regardant cette durée, vos sourcils se froncent légèrement. C'est un peu long. En même temps, vous regardez un autre article. Avec un doute, votre regard se pose sur une autre. Carte de cashback. Achèterai d'abord, on verra après. Achat réussi. Produit en cours de livraison. Temps de livraison estimé, 30 minutes. Veuillez attendre la réception. Alors, vous mangez votre petit déjeuner, tout en faisant défiler votre téléphone. Dans un instant, un SMS apparaît en haut de l'écran du téléphone. Votre carte de débit se terminant par 9527 a reçu 1 120 000 le 6 septembre à 8h18. En voyant soudainement la bannière apparaître, vous avez aussi été surpris. En même temps, le directeur Zhu, qui est attaché à son foyer, s'est aussi envoyé un message au chat. Après avoir rapidement jeté un œil, vous avez aussi réagi. Il s'avère que c'était ces 120 maisons, dont un tiers a été loué hier après-midi. En regardant le solde sur le téléphone, vous étiez aussi un peu étourdi et confus. Hier encore, clairement, vous vous inquiétiez à cause de l'argent. Aujourd'hui, vous avez plus d'1 million d'économies en main. Cette vitesse pour gagner de l'argent est vraiment effrayante. Après avoir pris une profonde inspiration, tu as ouvert ton Alipay, puis tu as transféré 200 000 yuan à ta mère. Peu de temps après le transfert, le téléphone s'est mis à sonner. Regardant l'affichage de l'appel, c'était sans surprise le fils de ta propre mère. Pourquoi m'as-tu soudainement transféré 200 000 yuan? D'où vient tout cet argent? La voix inquiète de ta mère se fit entendre. Après tout, 200 000 yuan à leurs yeux, c'est une somme très importante. En écoutant ce que ta mère disait, tu as souri, et tu as répondu qu'avant le nouvel an, tu avais ouvert une petite entreprise avec un ami. Ces 200 000 yuan sont les dividendes des bénéfices de la société. J'en ai gardé une partie pour moi, 200 000 yuan. Et je vous ai transféré à toi et papa, pour que vous puissiez améliorer votre vie. À ces mots, ta mère a poussé un soupir de soulagement. Ensuite, quand ton père et moi aurons de l'argent à dépenser, ces 200 000 yuan, maman les garde pour toi, pour que tu puisses les utiliser quand tu te marieras. À ce sujet, tu es aussi un peu désemparé. Tu ne peux que sourire et continuer à parler avec ta mère. Ils ont parlé pendant près de 20 minutes, avant de raccrocher le téléphone. Et c'est à ce moment-là que ton téléphone a affiché une notification. La carte de cashback est arrivée. Pour plus de détails, consulte la section des objets. Voyant ces deux notifications successives, tu as été inévitablement surpris. Puis tu as ouvert l'application et la section des objets. Et tu as vu une carte noire à l'intérieur. En l'ouvrant,
tu as vu une description détaillée. Elle explique qu'après utilisation de la carte de cashback, les prochains achats te permettront d'obtenir un cashback jusqu'à 10 fois. En regardant cette carte, tes yeux se sont soudain illuminés. 10 fois cashback sur les dépenses. Cela est, sans aucun doute, très utile pour vous maintenant. Puis, un léger moment de réflexion intérieure. Jetez un coup d'œil à l'heure, il est à peine 8h30. Il reste encore beaucoup de temps jusqu'à 11h30. Ensuite, regardez encore vos vêtements. Vous avez déjà pris une décision. Vous êtes sorti en voiture. Et vous êtes arrivé au Gojin Plaza. Ici, on peut dire que c'est l'un des centres commerciaux les plus prestigieux de la ville. À l'intérieur, il y a plein de marques de luxe haut de gamme. Après avoir fait un tour, votre regard s'est posé sur la marque Armani. En entrant dans la boutique, vous avez simplement jeté un coup d'œil aux vêtements Armani. Ce qui correspond plutôt à votre goût. Bonjour monsieur. Puis-je vous demander si vous êtes venu voir une chemise? Ou si vous préparez une commande sur mesure? Bien que les vêtements que vous portez semblent assez bon marché, le personnel de vente Armani garde tout de même une attitude de service appropriée. À moitié regardé, vous attendez calmement. Car une tenue sur mesure prend au moins 3 mois au minimum. Vous n'avez pas cette patience pour attendre. Alors puis-je vous demander quel niveau d'engagement vous souhaitez voir? Commençons par regarder les vêtements de niveau GA. Très bien monsieur, suivez-moi s'il vous plaît. Sur ce, il vous emmène vers la zone de niveau GA de première ligne. Après être entré dans la zone de propriété, il y avait quelques autres clients à l'intérieur. Après un simple coup d'œil, ils ne prêtèrent plus attention. Quant à ceux pas très loin sur le côté, un homme avec une grosse chaîne en or de la taille d'un pouce autour du cou. Un homme d'âge moyen avec un peu de calvitie et luisant. À côté de lui, une jeune fille un peu acerbe, méchante. Après un coup d'œil, se pince le nez, avec une expression désapprobatrice sur le visage. Elle dit: comment vous travaillez chez Armani? Ce jeune homme porte des vêtements de marché. Vous les avez tous laissés entrer. Pendant ce temps, l'homme d'âge moyen luisant à côté rit aux éclats. Chérie, tu dois comprendre. Certaines personnes aiment se donner des airs qu'elles n'ont pas. Elles ne peuvent clairement pas s'offrir Armani. Mais elles insistent pour entrer et regarder n'importe comment. Si par hasard elles salissent un vêtement, pouvoir payer ou pas est une autre histoire. Mais si tu écoutes ce que dit Jao Ge, est-ce que ça me ferait plaisir si je devais payer? Je te garantis que tu n'auras pas à t'inquiéter de la nourriture et des boissons. Ce soi-disant frère Jao, un homme d'âge moyen gras, riait à gorge déployée là-bas. Son visage était rempli d'arrogance. Il avait une attitude hautaine là-bas, dépréciant constamment toi. Et en parlant, il n'avait aucune retenue, pour que tout le monde autour entende. Ce qui a aussi provoqué le mécontentement de plusieurs autres clients. Mais après l'avoir jeté un coup d'œil, il n'a rien dit de plus. Bien qu'il montait de l'insatisfaction sur leur visage. Mais au fond d'eux, ils approuvaient les paroles de cet homme d'âge moyen. Après tout, à leurs yeux, un garçon à l'apparence ordinaire. Comment pourrait-il se permettre d'acheter Arma? Ou acheter ce genre de rabais dynamique? Cette tenue haut de gamme de 100 000 yuan. Et la vendeuse à côté de toi. C'était un peu gênant à ce moment-là. Gênant, puis rapidement monsieur Dao, ne vous inquiétez pas. Pour chaque client chez Armani, nous sommes sincères et honnêtes. Tu plisses légèrement les yeux, avec une colère cachée au fond de ton cœur. Regardant froidement ce gros là-bas. Tu as dit, quels sont les principaux articles de cette saison? À votre niveau de branches et feuilles. Après cette phrase, la vendeuse s'est empressée de dire. Les 7 articles devant toi sont les nouveautés fraîchement arrivées dans notre boutique. Les principaux nouveaux modèles Armani de cette saison. Avant même que la vendeuse ait fini de parler, tu as fait un geste avec la main blanche et dit, emballez-les. Je les prends tous. Après cette phrase, tout le monde est resté figé. La vendeuse a pris une bouffée de salive et a dit, monsieur, vous êtes sûr? Le prix total des 7 vêtements ici est d'environ 810 000. Tu as alors dit calmement, très bien. Aide-moi à acheter ces 2 paires de chaussures là-bas aussi. Acheter seulement des vêtements sans chaussures, ce n'est pas approprié. Après avoir dit cela, j'ai sorti ma carte bancaire, payons par carte. La vendeuse était stupéfaite en regardant ton geste désinvolte. Quant aux autres clients, à ce moment, ils se sont aussi un peu trompés. Ce gars qui a l'air ordinaire est vraiment prêt à acheter. Ce gros homme d'âge moyen et la femme méchante à côté ont alors ri en disant, faire le fier avec un visage gonflé. Tout le monde peut raconter des gros mensonges. Si tu n'as pas d'argent pour payer après, je veux bien voir ce que tu vas faire. Sur le visage de cet homme d'âge moyen, il y avait maintenant une couleur rouge vif en regardant vers toi. La vendeuse a timidement dit, monsieur, je voudrais confirmer encore une fois avec vous. Êtes-vous sûr de vouloir
La nouveauté phare de cette saison est 2 paires de chaussures en cuir. Le montant total requis pour l'achat de ces articles est de 913 000 yuan. Tu fronces légèrement les sourcils, dépêche-toi avec le couteau. La carte est dans ma main depuis une demi-minute. Alors que la pluie de fleurs tombe. La vendeuse femme réagit rapidement, c'est une personne vive. La vendeuse a rapidement apporté la machine POS. Le visage de cet homme d'âge moyen gras devient encore plus rouge. Je veux voir. Jusqu'où tu vas continuer à faire semblant. Et au moment où les fleurs tombent, la carte dans ta main a déjà été glissée dans la machine POS. Sous le regard de tous. Un léger bruit retentit, puis un reçu sort lentement. Tout le monde regarde cette scène avec stupeur. Des bruits d'inspiration suivis de souffles froids se font entendre de partout. Maintenant, ils sont tous nommés. Celui qui est devant eux. Le jeune homme qui semble porter des vêtements de marché. Est vraiment riche. Quant à ce couple, ils sont déjà complètement perdus. Surtout l'homme d'âge moyen un peu gras. À ce moment-là, son expression est aussi embarrassée que possible. Le fait est comme une gifle. Lancée violemment sur leur visage. En un instant, cet homme d'âge moyen gras était complètement paniqué intérieurement. Il se souvenait de s'être moqué de l'autre auparavant. De la sueur froide coulait en continu dans son dos. Et au moment où la commande fut terminée, le cœur de la vendeuse était déjà rempli de joie. Une grosse commande de 910 000. Elle a reçu sa commission. C'est plus de 10 000. Pendant ce temps, les autres vendeurs au loin avaient les yeux rouges. Quant à votre téléphone à ce moment-là, une notification est également apparue. Félicitations, vous avez reçu un cashback multiplié par 6. Au moment où l'alerte est tombée, le message de la banque est apparu. Votre carte de débit se terminant par 9527 a reçu 5 478 000 yuan le 22 avril à 9h11. En voyant cette notification de réception, mon humeur s'est immédiatement excitée. J'ai avalé ma salive. Puis j'ai jeté un coup d'œil à ce monsieur d'âge moyen et graisseux là-bas. Ses yeux se sont légèrement plissés, ressentant ton regard. Cet homme d'âge moyen graisseux, en un instant, a commencé à transpirer abondamment de façon continue. Ses jambes tremblaient sans pouvoir s'arrêter, regardant vers toi en face. Son sourire était encore plus laid que ses pleurs, portant un sourire amer. Cet homme d'âge moyen graisseux s'est approché de toi. À ce moment, cet ami, juste avant que tu n'aies pu finir sa phrase, tu as agité la main d'un geste ironique en faisant un signe. Comme moi, un pauvre sans argent. Comment pourrais-je être assez digne pour être ton ami? Une phrase est tombée. Le visage gras de cet homme d'âge moyen rougit soudainement. Une voix s'est élevée pas loin. En entendant cette voix, tu as aussi levé les yeux. Monsieur Sun, un sourire sur votre visage. Regardant la personne arrivant, a dit. C'était justement hier après-midi que nous nous sommes vus. Monsieur Sun Fu de la villa numéro 2. Et Sun Fu était aussi un peu surpris à ce moment. Il ne s'attendait pas à te rencontrer ici. Monsieur Lin, vous êtes venu acheter des vêtements. Juste pour vous acheter quelques ensembles. Des vêtements pour changer au quotidien. Tu as pointé du doigt les vêtements et les chaussures emballées là-bas. Et après que Sun Fu les ait regardés, un sourire moqueur est apparu au coin de ses lèvres. Avec son œil expérimenté, il a pu reconnaître d'un coup d'œil que les vêtements en cours d'emballage étaient justement les produits phares de cette saison d'Armani. Chaque pièce coûte plus de 100 000 yuan. Et dans ta bouche, ça devient juste quelques ensembles de vêtements de rechange. Alors que l'homme d'âge moyen à côté, gras et mal rasé, avait soudainement devant lui un frère Sun, frère Sun. En entendant ces mots, Sun Fu se retourna aussi, et jeta un coup d'œil à cet homme d'âge moyen et gras. Réfléchit un instant et dit que vous êtes le directeur Zhao. Cet homme d'âge moyen et gras, il le connaissait quand même. C'est un fournisseur de son entreprise. Monsieur Sun, c'est votre connaissance. En entendant ces mots, Sun Fu regarda vers vous. On voyait sur votre visage quelques expressions ambiguës, mi-souriantes, curieuses. Et soudain vous avez réagi aussi. Je crains que ce Zhao Ming vient de vous offenser à l'instant. Sur le champ, vous avez répondu avec intelligence et habileté. Je n'ai rien à voir du tout avec lui. Monsieur, à qui appartenez-vous? Arrêtez de faire des bêtises, d'accord. Je ne suis pas Monsieur Sun. Je suis Zhao Ming de Fuming Cement. Nous nous sommes déjà rencontrés lors du banquet de coopération de votre entreprise. Nous nous sommes vus, n'est-ce pas? En entendant cela, Sun Fu avait une colère dans le cœur. Immédiatement, Sun Fu répondit froidement quoi? Fuming Cement. Désolé, je n'en ai jamais entendu parler. Mais aujourd'hui, n'importe qui, même un chat ou un chien, peut devenir un partenaire de notre entreprise. On dirait que cette fois, en rentrant à l'entreprise, je vais devoir ordonner sérieusement aux employés de vérifier rigoureusement les partenaires de l'entreprise.
Après avoir dit cela, il sourit en regardant votre monsieur Lin. Je vous en prie, ne vous méprenez surtout pas. Nous ne sommes vraiment pas familiers. À cela, vous n'avez fait que sourire. C'est une affaire de votre entreprise. Ça ne me concerne pas. J'ai d'autres choses à faire, je m'en vais d'abord. Après avoir parlé, tu te prépares à partir. Avec ton départ. Sun Fu afficha enfin un visage froid. Regarda Zhao Ming derrière lui. Tu oses même offenser monsieur Lianlin. On dirait que tu en as marre de vivre. Maintenant, débrouille-toi bien. Après avoir dit ces mots, Sun Fu partit sans se retourner. Seul Zhao Ming resta sur place, comme tombé dans une fosse glacée. Tout son corps se glaça. D'après l'attitude de Sun Fu, ce jeune homme devant lui était quelqu'un même Sun Fu n'osait pas provoquer. Et lui-même l'avait provoqué. À cet instant, il comprit qu'il était fini. Les autres, qui avaient tout vu sur le côté. Cette affaire. Chacun est déjà tombé dans la terreur. Ils n'ont absolument pas pensé que celui d'avant qu'ils considéraient comme un jeune homme pauvre avait une identité si terrifiante. Sun Fu et les autres sont tous connus. Vice-président du groupe Dimsheng de la ville magique. Le groupe Dimsheng à la ville magique est une super grande entreprise classée dans le top 10, avec une identité aussi élevée que Sun Fu. Face à toi, on se doit d'être respectueux. Alors, ce jeune homme d'avant, quelle est exactement son identité? On a commencé à deviner au fond du cœur. Tu ne sais rien de tout cela. En ce moment, tu viens de mettre ton sac d'achat dans le coffre avant. Puis tu as encore acheté un peu d'eau de Cologne au Centre international financier de Linchang. Puis c'est une accélération en direction du quartier E1. De retour à la maison, il s'est précipité. Après une douche fraîche, il s'est coiffé comme un adulte, a enfilé un costume élégant. Après s'être préparé, en regardant l'heure sur son téléphone, c'était à peu près l'heure. Puis il a pris la voiture en direction du pavillon Tang de Pujiang. Une demi-heure plus tard, parking du pavillon Tang. En regardant la Porsche 911 GT 198 arriver, le gardien s'est vite alerté. En tant que gardien d'un restaurant haut de gamme, même s'il ne connaissait pas cette voiture, en voyant son apparence, il savait que cette voiture avait une valeur exceptionnelle. Il s'est empressé de venir et a garé la voiture dans une place plus intérieure. Ensuite, il a aidé à ouvrir la porte de la voiture. Et c'est aussi à ce moment-là, non loin d'ici, juste à l'extérieur du parking, 2 femmes au style simple ont également remarqué cet endroit. L'une d'elles a pris la parole, Lily. Regarde là-bas, à côté, une fille avec un maquillage léger sur le visage, portant une jupe plissée. On dirait une jeune fille tout juste sortie de l'université qui tourne la tête pour regarder. C'est l'un mot. Un certain étonnement est apparu dans ses yeux. Elle a dit avec surprise. Mais je me souviens qu'il vient apparemment de la campagne, non? Mais je viens de le voir descendre de cette Porsche. Zhao Simon a rapidement pris la parole. L'un mot ne serait pas entretenu par une riche femme, hein? Après tout, ton apparence est vraiment très bonne. Le regard de la personne dans le potentiel s'est posé sur la Porsche. Immédiatement, il était plein de méprise. Ne dis pas n'importe quoi. Peut-être qu'elle a toujours été très discrète. Ce n'est pas comme Zhao Simon. Une fille ordinaire sans beaucoup de connaissances. Bien sûr qu'on peut voir ça. Cette Porsche à côté de toi n'est pas ordinaire. Si je ne me trompe pas, ce que tu portes en ce moment devrait être de la gamme Armani Night. Nouvelle collection de la saison. Une Porsche en édition limitée, avec une tenue Armani Night. Nouvelle collection de la saison. Ça doit être une fille riche qui te sponsorise. Quelle femme riche peut être aussi riche? Il pensait auparavant que tu étais en réalité discrète. Mais maintenant l'entreprise est en faillite. Tu as révélé la vérité. En fait, tu es un enfant de riche. Pendant un moment, Qian Lily est devenu de plus en plus curieux au fond de son cœur. En disant cela, les 2 personnes se sont dirigées vers l'étage. Et à ce moment-là, vous avez également sorti de votre poche quelques billets rouges vifs que vous avez remis aux gardes de sécurité. À ce moment-là, vous êtes arrivé devant la porte de votre cousin. À peine entré, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Après avoir décroché, une voix respectueuse s'est fait entendre. Boutique Roger Dubuis. Puis-je savoir si vous êtes Monsieur Lin Molin? Vous avez hoché la tête et dit, bonjour Monsieur Lin. Je suis Aussi Ming, le gérant de la boutique Roger Dubuis. La série royale Roger Dubuis que vous avez commandée. Le modèle Rebec 0406 est déjà arrivé. Où êtes-vous en ce moment? Je vais vous l'envoyer tout de suite. Je suis actuellement au restaurant Pujiang Tang. Salle rose au 2e étage. C'est pas loin de notre boutique. Je peux arriver en 10 minutes. Après ces paroles, le téléphone a également été raccroché. Et à ce moment l'ascenseur venait juste d'arriver.
Je suis montée dans l'ascenseur en direction du 2e étage, salle rose. À ce moment, les gens étaient presque tous arrivés. À ce moment, vous souriez légèrement en saluant tout le monde. Et après que vous vous soyez assis, les plats ont commencé à arriver. La porte de la salle privée s'est de nouveau ouverte. Un jeune homme coiffé d'une tête lisse est entré rapidement. Dès qu'il est entré, il a dit à haute voix : « Je suis vraiment désolé. Mes frères, désolé. Il y avait un peu de trafic sur la route. » Tout en parlant, le jeune homme a trouvé un siège et s'est assis. Puis il a jeté un trousseau de clés de BMW qu'il tenait dans sa main. Sur la table, tous les regards se sont focalisés sur les clés de la BMW. Voilà. Je viens de trouver un poste de directeur financier adjoint chez Greenthorn Group. Le poste. Alors je me suis offert une BMW X7 en récompense. Ici, Sun Xiao avait un air impassible. Mais après cette phrase, tout le monde a été choqué. Greenthorn Group est une grande entreprise dans notre métropole magique. Et en plus, il s'est offert une BMW. La X7, tout le monde a commencé à faire des compliments et à porter un toast. Et Sun Xiao avait aussi un visage plein d'orgueil. Il a dit à haute voix merci à tous. Honnêtement, ce poste de directeur adjoint n'est pas facile à tenir. Et en plus, il n'a vraiment pas d'argent. En parlant, il a délibérément ajusté sa manche. Une montre au design innovant est apparue. Immédiatement, ceux qui ont des yeux ont reconnu cette montre. Immédiatement, tout le monde a commencé à porter leur regard sur cette montre Roger Dubuis. Frère Sun est vraiment discret. J'ai presque failli ne pas remarquer cette Roger Dubuis. Frère Sun, cette montre doit coûter une fortune, non ? À ce sujet, le visage de Sun Xiao s'est rempli de sourires, ce n'est pas si cher. Ma Roger Dubuis. C'est juste le modèle d'entrée de gamme de la série Excalibur. Le prix tourne autour de 100 000 yuan. Dès que cette phrase est tombée, une vague d'envie s'est immédiatement fait entendre. Quant à Sun Xiao, son visage était rempli de fierté. Mais il continua à faire comme si de rien n'était en disant : « Ce n'est rien du tout. Je vous le dis. Je suis ami avec un employé de Roger Dubuis. Il m'a dit hier soir qu'un mystérieux riche client est venu dans leur boutique récemment et a commandé une montre. C'est ça qui a vraiment de la valeur. » Instantanément, tout le monde a tendu l'oreille. On dit qu'il a commandé une montre à 8 millions. Après cette phrase, un froid glacial a envahi la scène. Mais Frère Sun n'est pas en reste non plus. Il est déjà directeur adjoint. Et probablement pas pour longtemps. Avant de pouvoir se débarrasser de cette responsabilité. À ce moment-là, acheter une montre ne sera pas un problème. En entendant ces louanges, Sun Xiao a éclaté de rire. Tout en jetant un coup d'œil à Qian Lili là-bas. Il fait un tel geste. Principalement pour attirer l'attention de Qian Lili. Après tout, Qian Lili est leur entreprise. Un gros poisson incontestable. Cependant, quand il a regardé Qian Lili, il a réalisé que celle-ci ne faisait pas attention du tout. Au lieu de ça, elle avait les yeux pour te regarder en face de lui. Son visage est devenu soudain sombre. Il a regardé de nouveau ton beau visage. Soudain, il y avait une raison inconnue dans son cœur. Cela s'est intensifié de manière extrême. Xiaolin, je me souviens que tes compétences professionnelles sont assez bonnes. Tu as aussi diplômé d'une université prestigieuse. Mais as-tu trouvé un nouveau travail approprié maintenant ? Merci beaucoup pour votre attention, gestionnaire Sun. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé. Tu as dit très calmement. Et après que cette phrase soit tombée de ta bouche, le coin de la bouche de Sun là-bas s'est esquissé. Un rictus est apparu, jeune homme, Ne sois pas trop ambitieux. Nous sommes le groupement Green City. En ce moment, nous manquons justement de quelques agents de sécurité. Toi, jeune homme comme toi, tu es plutôt approprié, une moquerie flagrante. C'est aussi à ce moment-là. Beaucoup de gens autour se sont soudain tus, regardant cette scène, avec une ombre de sangsue sur le visage. Quant à ceux qui connaissent ta véritable situation potentielle, ils regardaient cette scène avec grand intérêt. Quant à toi, ton expression était d'un calme absolu. Tu as simplement parlé très calmement en disant que ce n'était pas nécessaire. J'ai encore un peu d'argent de côté, prête à essayer de faire un petit commerce par moi-même. Dans tes yeux maintenant, ce Sun Xiao n'est qu'un bouffon. Si ce n'était pas pour la relation d'anciens collègues, tu serais déjà parti en renversant la table. Mais cette remarque de Sun Xiao à ton égard, tu l'as simplement ignorée avec mépris. Le regard de Sun Xiao était cependant ciblé. Il a aussi remarqué les vêtements que tu portais, qui étaient une tenue Armani. Il s'est immédiatement moqué en s'adressant à l'un mot de manière sarcastique. Ta tenue Armani est plutôt authentique, ou une contrefaçon aussi parfaite. Où est-ce que tu as trouvé ça ? Immédiatement, les autres sont restés figés. Tous regardaient en même temps tes vêtements. Après tout,
On avait toujours l'impression que tes habits étaient soit bon marché soit achetés sur Taobao. Maintenant, grâce à l'indication de Sun Xiao, les autres ont aussi remarqué instantanément le regard que tu avais, qui est devenu hostile. À ce moment, tu commences aussi à ressentir de la colère. Alors que tu t'apprêtais à dire quelque chose, un éclat de rire soudain a retenti. Zhao Simon, pourquoi ris-tu? Sun Xiao a froncé les sourcils et a demandé, ça ne va pas encore? Je n'arrive vraiment plus à me retenir. Je ris parce que tu es trop matérialiste, d'accord? Est-ce que c'est nécessaire de porter des contrefaçons? Après tout, c'est quelqu'un d'un riche héritier qui peut s'offrir une Porsche. Porteur une contrefaçon, qu'est-ce que tu as en tête? Zhao Simon éclata de rire de manière effrontée. Et après cette phrase, tout le salon fut plongé dans un silence. Tout le monde était abasourdi. Quant à Sun Xiao, il était également un peu stupéfait. Ton regard portait une certaine incompréhension. Je ne m'attendais pas à ce que l'un mot soit une personne aussi hypocrite. Porteur une Armani de marque ne suffit pas. Tu as aussi loué une Porsche. Et on dirait vraiment que tu as dépensé beaucoup d'argent. En entendant cela, Qian Lili et Zhao Simon avaient des regards de plus en plus étranges. Quant à toi, tu secouais la tête, soupirant légèrement au fond du cœur. Tu étais sur le point de démolir sans pitié les paroles de Sun Xiao quand la porte du salon privé a été poussée. Puis le directeur du magasin Roger Dubuis, Zhu Ximing, est entré en portant un sac. Tout le monde a regardé Zhu Ximing, surpris. Quant à Sun Xiao, ses yeux se sont éclairés. Puis il s'est rapidement levé en souriant pour saluer. Regardant Sun Xiao se lever, Zhu Ximing n'y a pas prêté trop attention. Il a simplement dit calmement. Je suis venu livrer une montre pour l'un de nos clients VIP du magasin. Sun Xiao a été surpris. Il connaissait bien les clients VIP de Roger Dubuis. Cela signifie qu'ils ont au moins acheté une montre. Une montre d'un niveau d'1 million de yuan. Pour devenir client VIP. Mais parmi les personnes présentes, qui peut se permettre une montre d'un niveau d'1 million? Zhu Ximing a secoué la tête en souriant. Puis, en quelques pas, s'est approché de Ling Meng. Et, avec beaucoup de respect, a posé la montre enveloppée dans du papier sur le sol. Monsieur Lin, votre montre est arrivée. Tout le monde avait ce moment-là un air stupide, regardant avec incrédulité Zhao Simon là-bas. À ce moment, la bouche s'est ouverte en losange. Au fond, dans le potentiel, il y avait aussi un certain intérêt. Quant à Sun Xiao, il murmurait sans cesse que c'était impossible. C'est faux, ça doit être faux. Il porte toujours des vêtements Armani, de contrefaçon haut de gamme. Comment pourrait-il être un client VIP de Roger Dubuis? Zhu Ximing, entendant cela, avait un visage très froid. Puis il regarda Sun Xiao et dit « Monsieur, remettez-vous en question la capacité de notre magasin? Monsieur Lin est, en effet, un client VIP respecté de Roger Dubuis. Et même notre client VIP le plus haut de gamme. De Roger Dubuis. La montre qu'il a commandée est une Max 0406 de la série royale d'une valeur de 8 millions. Sun Xiao te regardait avec une expression extrêmement confuse. Tu étais sous le regard de tout le monde. Prenant lentement la montre et la mettant à ton poignet. En voyant cette énorme montre-bracelet, Sun Xiao était déjà stupéfait. Son visage brûlait de douleur. À ce moment-là, il était vraiment honteux. À cet instant, il a aussi compris pourquoi quand il parlait de toi, Qian Lili avait ce regard. Comme si elle le considérait comme un idiot. Tu as simplement souri, regardant Zhu Ximing et le directeur Zhu. Merci de t'être donné la peine de venir pour moi. Si à l'avenir je souhaite acheter une montre, je te contacterai de nouveau. En entendant tes mots, Zhu Ximing fut ravi. Rapidement disant que ce n'est pas un problème, pas un problème. À votre service, c'est mon honneur. Monsieur Lin, ne continuez pas à me déranger de ce côté. Zhang Sheng dit une phrase puis partit rapidement. Avec le départ de Zhu Ximing, l'ambiance dans le restaurant est devenue de plus en plus étrange. Sun Xiao a finalement dit qu'il ne se sentait pas bien, puis a immédiatement pris les clés de la voiture pour partir rapidement. À l'origine, ses collègues entouraient Sun Xiao. Mais maintenant, ils se dirigent tous pour le complimenter. En regardant ces gens, tu as souri, secouant la tête dans ton cœur. Après une série de toasts, le repas de rupture a aussi été terminé. Après avoir réglé l'addition, tu te diriges vers le parking. Arrivé au parking, tu as eu un dilemme. Tu as bu un peu d'alcool. On dirait que tu ne peux pas conduire pour rentrer chez toi. Et avec cette voiture, tu ne peux probablement pas appeler un chauffeur. Et à ce moment, une voix s'est soudainement fait entendre derrière toi. Tu as tourné la tête en entendant cette voix. Tu as vu Qian Lili s'approcher lentement. Tu as immédiatement souri et dit « Belle Qian, que me veux-tu » Le visage de Qian Lili est légèrement rouge. Elle caresse doucement le couteau, avec des paroles mielleuses.
Elle a jeté un coup d'œil à la Porsche en disant « Je te regarde parce que tu as bu et que tu ne peux pas conduire. Pourquoi ne prends-tu pas ma voiture ?» Tu as été surpris un moment puis tu as souri et dit « Puisque la belle qui en m'invite chaleureusement. Je n'ose pas refuser. » Qian Lili a roulé des yeux. Elle a répondu d'un ton moqueur « La voiture n'est pas aussi bonne que la tienne. Ne la méprise pas. » Après avoir dit cela, Qian Lili t'a conduit devant une Maserati Quattroporte. Comme c'était auparavant au bureau. Pas encore vraiment remarqué. Alors Lily est en fait une petite riche. Ce n'est qu'après être montée dans la voiture que tu as découvert qu'il y avait quelqu'un d'autre assis sur le siège passager. Zhao Simon regarde Linmo en souriant. Puis il jette un coup d'œil à Qianli. Et si je descendais? Je vous laisse un monde à deux pour vous deux. En entendant ces mots, le visage de Qianli devient tout rouge. Ne dis pas n'importe quoi. Zhao Simon éclate de rire sans retenue. Au fait Linmo, tu habites où? Mobilier 1 dans la banlieue est. Tu réponds depuis la banquette arrière. En entendant tes mots, Zhao Simon répond avec surprise. C'est vraiment Mobilier 1 dans la banlieue est. C'est l'un des quartiers de villas les plus chers de Modu. Quant à Qianli à côté, au fond de lui, il ressent une certaine jalousie. En regardant dans le rétroviseur. Ton regard est choquant. Il n'est pas comme Qianli. Il sait clairement ce que représente l'appartement numéro 1 de la banlieue est. Le déplacement du numéro 1 signifie quoi? Bien que dans les cercles huppés de la ville magique. À ce moment, au sujet du numéro 1 de la banlieue est. Le fait que quelqu'un a emménagé dans une nouvelle maison. C'était déjà répandu. Mais qui y habite exactement? Personne ne le sait. Ce que Qianli n'avait pas prévu, c'est que l'acheteur de la villa numéro 1 de la banlieue était en fait toi. Pendant ce temps, Zhao Simon continuait de demander. Je vois que ta voiture de sport est une Porsche. Quel modèle? Cette voiture? Une 911 GT 198, c'est juste une voiture de déplacement. En souriant, tu as fait un geste de la main en disant. Zhao Simon recherchait sur son téléphone. Et en passant à demander quel modèle c'est. Combien ça coûte? Pas beaucoup d'argent. Juste environ 80 millions. Tout de suite, le téléphone de Zhao Simon est tombé de ses mains. Puis elle t'a regardé, complètement perdu. Même Qian Lili à côté de lui. Ses paupières ont fortement tressauté. Est-ce ça, la Versailles? Qian Lili et Zhao Simon ne voulaient même pas parler. Environ 20 minutes plus tard. À l'entrée de la zone de villa numéro 1 de la banlieue est. On n'entre pas pour s'asseoir un moment? Tu as souri en disant cela. Zhao Simon a alors souri joyeusement et a dit. Sœur Lili, pourquoi ne pas entrer pour s'asseoir un peu? Qian Lili hocha la tête en entendant cela. Après avoir dit cela, la voiture est entrée dans la zone des villas. Bientôt, ils sont arrivés devant la villa numéro 1. Regardant la villa devant eux. Les yeux de Zhao Simon se sont tout de suite illuminés. Linmo, ta villa est si grande. Ça doit coûter pas mal d'argent pour l'acheter, non? Je me rappelle que cette villa était évaluée à 600 millions à l'époque. Ce qui a directement laissé Zhao Simon bouche bée. Est-ce que c'est presque assez grand pour y insérer une bouteille de pulco? À côté, il y a Qian Lili. Bien que je savais depuis longtemps que cette villa avait une valeur considérable. Mais en voyant la nourriture, je ne peux m'empêcher d'en être ému. Après être entré dans la maison, tu as servi du thé à chacun des deux. Et en attendant Zhao Simon a compris. Linmo, Lili et moi allons d'abord partir à l'aventure dans cette villa, hein? Vous avez bien mangé ce midi? Pour être honnête, tu n'as vraiment pas bien mangé ce midi. Après tout, Tang est un restaurant haut de gamme. Dans ce type de restaurant, la caractéristique principale c'est qu'ils sont chers. Et les portions sont petites. Ajoute à cela le fait qu'à midi tu as été entouré par un groupe de personnes pour trinquer. Ce qui fait que tu n'as presque pas mangé de plat à midi. On a quand même bien bu du vin. Je n'ai pas vraiment bien mangé ce midi. Alors vas-y, toi et Simon, partez explorer d'abord. Je vous donnerai à manger tout à l'heure. À t'entendre parler, le visage de Qian Lidton est soudainement devenu rouge. Qu'y a-t-il? Pourquoi rougis-tu? Toi aussi, tu as l'air furieux. Ensuite, il a pris la télécommande de la climatisation. En même temps que tu parlais. Qian Lili s'en est rendu compte alors. On dirait qu'elle a mal interprété ses pensées. Quant à Zhao Simon, elle tenait Qian Lili par la main en se promenant avec excitation dans la villa. Si on appelle ça une exploration, c'est un peu exagéré en fait. Mais des petites surprises apparaissaient de temps en temps. Une petite bibliothèque remplie de livres. Une salle de projection confortable et luxueuse. Une grande salle de piano. La salle de KTV avec un système audio haut de gamme, dès le début de l'exploration. Ces deux femmes n'arrêtent pas d'être impressionnées. Après une vingtaine de minutes, un cri perçant retentit. En entendant ce cri perçant, tu éteins immédiatement le feu de la cuisinière. Puis tu cours vers l'arrière-cour. Tu arrives tout droit à l'arrière-cour. Tu vois alors Zhao Simon,
tout excité. Entendant tes pas, Jao Simon se retourne aussi, te regardant avec excitation. Chez toi, cette piscine extérieure est vraiment grande. En entendant cela, un léger tressaillement aux commissures de ta bouche, tu as failli mourir de peur. Je pensais que quelque chose vous était arrivé. Ça suffit, les nouilles sont prêtes. Dépêchez-vous de venir les manger tant qu'elles sont chaudes. Les trois ont mangé leurs nouilles ensemble. Puis les bols, les baguettes et la casserole ont tous été mis dans le lave-vaisselle. Tu viens juste de faire visiter la maison à 2 personnes. Jusqu'à un peu plus de 17 heures. Les 2 femmes viennent enfin de partir après avoir été raccompagnées. Après avoir raccompagné les 2 femmes, tu t'es alors enfermé chez toi à jouer aux jeux vidéo. Jusqu'au soir, après ta séance de sport à minuit pile, tu as enfin sorti ton téléphone, commençant à le regarder. Au fur et à mesure que l'application s'ouvre, les produits se sont officiellement actualisés. Deuxième génération de Dangpao au prix subventionné de 0,01 yuan. Le souffle s'en est arrêté. La soi-disant deuxième génération de Dangpao désigne celle greffée à partir des 3 arbres mères de Dangpao. La deuxième génération produite par greffage. Les feuilles produites par cet arbre. Et maintenant, les feuilles des arbres mères ne sont plus récoltées. Pour protéger les arbres mères. Et c'est précisément pour cette raison. Le prix des feuilles de la deuxième génération peut être qualifié de prix exorbitant. Un instant coûte plus de 10 000 yuan. En convertissant, ces 3 jeans de Dangpao de deuxième génération, c'est-à-dire 15 millions, sans aucune hésitation. L'achat a été effectué directement. Achat réussi. Livraison en cours. Temps de livraison estimé, 6 heures. Veuillez attendre la réception. En regardant cette notification sur le téléphone, il a simplement éteint le téléphone et commencé à dormir. Bientôt il est 8h30 le lendemain matin. Vous vous étirez en vous levant. À peine arrivé au rez-de-chaussée, vous avez vu sur la table basse une grande boîte en carton posée là. Voyant cette boîte en carton, vous êtes d'abord surpris. Puis vous semblez avoir pensé à quelque chose. Marchez rapidement jusqu'à la table basse. En ouvrant ici dedans, il y a plein de petites boîtes de thé soigneusement alignées. Les sortir toutes. Étonnamment, il y a 30 boîtes de 50 grammes de thé Dangpao. Après avoir ouvert une boîte, un parfum de thé fort s'échappe instantanément. Après s'être fait une tasse, prendre une petite gorgée doucement. Les yeux s'illuminent soudainement. Soudain ému par ce bon thé. Sélectionner une boîte de thé à nouveau. Tu prévois de l'envoyer plus tard à la villa numéro 2. Après tout, le propriétaire de la villa numéro 2 t'a offert une soupe âgée de 90 en valant 330 000. Tu ne peux pas simplement accepter le cadeau de quelqu'un, sans lui rendre un cadeau en retour. À 9 heures, tu prends finalement le thé, et arrives devant la porte de la villa numéro 2. À l'intérieur, Sun Fu t'a vu et un sourire instantané éclaire le visage de Xuanji. Puis il s'empresse de dire, « Monsieur Dorian, que faites-vous ici? Entrez vite, entrez dans la maison. Vous avez placé les feuilles de thé sur la table. En souriant, vous dites que celles envoyées par Monsieur Sun sont très bonnes. J'aime beaucoup. Justement, je viens de recevoir un peu de bon thé. Je pensais vous en apporter un peu. Je ne sais pas si Monsieur Sun boit du thé. » En entendant vos paroles, Sun Fu hoche vivement la tête, bien sûr qu'il boit du thé. En disant cela, il porte aussi 2 tasses de thé en s'approchant. Et en les posant, il remarque également la boîte rouge de thé là-bas. Au moment de voir cette boîte de thé, ses yeux s'écarquillent soudainement. Puis il tremble et s'exclame, « Deuxième génération de Dangpao. » Vous, en retour, acquiescez calmement. En voyant votre apparence calme, le cœur de Sun Fu est rempli d'une extrême admiration. C'est un amateur de thé. Il sait naturellement la valeur de ce Dangpao de deuxième génération. Cette boîte vaut au moins 750 000. C'est aussi pour cela qu'il est inquiet que vous ayez sorti ce genre de thé en guise de présent. Et de plus, vous avez agi comme si vous offriez un petit objet sans valeur. Regardant le thé rouler dans sa gorge, Sun Fu secoua la tête et dit, « Monsieur Lin, ce thé est vraiment trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas un objet quelconque. Et puis nous sommes tous voisins. L'accepter serait... » Il sourit en disant. Entendant ces mots, les paupières de Sun Fu tremblèrent fortement. « Monsieur Lin, vous êtes vraiment trop poli. Mais ce Dangpao de deuxième génération. Après tout, le prix est monté à 15 000 le gramme. Si vous, Monsieur Lin, êtes prêt à vous en séparer, je pourrais bien l'acheter. » En entendant cela, vous avez été un peu surpris. Vous pensiez à l'origine que ce Dangpao valait 11 000 le gramme. Mais vous ne vous attendiez pas à ce qu'il monte à 15 000 le gramme. Ce qui signifie que cette boîte vaut 750 000. Et pour ce grade de thé, il y a encore 28 boîtes non déballées, ce qui vous fait retenir votre souffle soudainement. Ces 28 boîtes chez vous valent au moins 21 millions.
Une nouvelle idée vous traverse l'esprit. Puis avec un air détaché, vous versez calmement. Monsieur Sun, ne soyez pas poli. J'ai encore plusieurs boîtes de ce truc chez moi. Je ne peux pas tout boire. Je me demande même si je devrais utiliser le thé pour faire des œufs au thé. Après avoir entendu ce que vous avez dit, ce Sun Fu eut immédiatement un choc mental brutal. La deuxième génération de Daong Pao pour faire des œufs au thé. C'est tout simplement une extrême adoration pour les trésors du ciel. Il prit une profonde inspiration. Sun Fu regarda votre lumière ardente, Monsieur Daolin. Puis-je vous demander combien de boîtes de la deuxième génération de Daong Pao vous avez encore en main? En entendant ces mots, vous hésitâtes un instant. Je ne m'en souviens vraiment plus clairement. Mais il y en a au moins un peu. Sun Fu avala sa salive, bouleversé au plus profond de lui. Avec son statut, il a effectivement vu pas mal de bonnes choses. Mais la deuxième génération de Daong Pao est vraiment trop rare. Même lui ne l'a vu que quelques fois. Mais maintenant, dans vos mains, il y en a au moins des poèmes. Cela laissa Sun Fu complètement figé un instant. Mais il ne montra aucune. Mais je doute de l'authenticité de ton dessin. Après tout, à ses yeux, tu possèdes une voiture de luxe et une villa. Il est totalement inutile de mentir pour une petite chose comme ça. Le mystère. Sun Fu te regarde. Prudemment dit. Alors, je me demande, Monsieur Lin, si vous seriez prêt à vendre ces secondes générations de Daong Pao. En entendant ces mots, tu étais très heureux au fond de toi. Mais tu gardais toujours une expression impassible. Habillé à l'occidental, tu semblais indifférent. Tu fais un geste de la main en disant « Pourquoi acheter ? J'avais prévu de les utiliser pour faire des œufs au thé. Si ça te plaît, va simplement les prendre chez moi directement. De toute façon, ça ne vaut pas grand-chose. » En écoutant tes paroles, dire qu'il envisageait de faire des œufs au thé. Et pour 10 boîtes, ça vaut au moins 7 millions. Sun Fu secouait la tête en allant vers Ruo. Si Monsieur Lin est disposé à intervenir, je suis vraiment prêt à acheter quelques boîtes de thé ici. Après une certaine discussion, à chaque fois, ils ont conclu un contrat d'achat entre eux. Chaque boîte de thé est achetée au prix de 750 000. Achat de 10 boîtes de thé. Quant à Sun Fu, il est monté à l'étage pour faire un rapport. Ce n'est qu'ensuite que les deux sont allés chez toi. Les 10 boîtes de thé sont alignées sur la table. Regardant ces 10 boîtes de thé, Sun Fu prit une profonde inspiration. Si Monsieur Lin n'a pas de problème, nous allons signer le contrat. Prenant le contrat et le regardant rapidement. Il y a un problème avec ce contrat. Sun Fu fut soudainement surpris. C'est en écoutant que tu pointais ce contrat. Il est écrit ici 11 boîtes. Mais en fait je ne vous en ai vendu que 10. Donc le prix est plus élevé ici. Sun Fu est resté figé. Puis il a souri et s'est exclamé. Monsieur Lin a de la grandeur d'esprit. Cette fois vieux Sun, ai profité de la situation. Si jamais vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésitez pas, sagesse toute une vie de mystère. Modifiez légèrement le contrat et signez-le directement. Sun Fu n'a pas traîné et a immédiatement fait le virement. Après avoir discuté avec vous quelques instants, il est parti avec les 10 boîtes de thé, et est retourné dans sa villa. À peine arrivé dans la villa, il a vu une jeune femme assise sur le canapé. Immédiatement, Sun Fu a affiché un visage respectueux. La jeune fille a légèrement incliné la tête et demandé si la transaction s'est bien déroulée. Parfaitement, Monsieur Lin, d'un simple geste. C'était 11 boîtes et un second cru très haut de gamme de Daong Pao. La jeune fille hoche la tête, le regard scintillant sur l'identité de l'autre. Sun Fu secoue la tête en disant avec honte. Je ne sais que l'autre vient de Luzhou. Et d'après son comportement, je crains que son identité soit plus complexe que ce que nous imaginions. Je ne lui ai dit que j'étais un majordome. Et il m'a placé au même niveau que lui. En plus, il a accepté une bouteille de vin de 300 000 yuan de notre part. Et en retour a offert 750 000 yuan de thé. Un geste aussi généreux n'est pas quelque chose que des familles ordinaires peuvent se permettre. Sun Fu a immédiatement exprimé son point de vue. La jeune fille écoutait sans parler, se contentant de siroter doucement son thé. Puis un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ensuite, regardant le thé devant elle, elle en a versé un peu pour nos partenaires de coopération, en gardant 3 boîtes pour elle. Dans quelque temps, le vieil homme fêtera ses 70 ans. Je vais lui offrir quelque chose. Sun Fu hocha doucement la tête. À propos de la villa numéro 2, tu n'en sais rien pour l'instant. Tu restes figé à regarder le solde dans le message sur ton téléphone. Un solde de pas moins de 13 millions. Tu n'as absolument pas pensé que tu voulais juste répondre à un message. Et que tu as réussi à gagner 7,5 millions en retour. La rapidité avec laquelle cet argent est arrivé et le profit. C'est encore plus incroyable que de braquer une banque. Sans parler des 18 boîtes restantes dans ton entrepôt.
Ce n'est pas que tu ne veux pas vendre, mais que tu ne peux pas vendre. Premièrement, les choses rares ont de la valeur. La deuxième génération de Dong Pao est déjà très demandée sur le marché. 10 boîtes sont à peu près la limite. Si tu vends les 18 boîtes restantes en même temps, bien que tu puisses gagner, mais le prix ne restera absolument pas à 15 000 par gramme. Deuxièmement, je suis maintenant déjà dans la haute société du corps. Que ce soit pour recevoir des invités à l'avenir ou rendre visite à des proches. Il faut bien apporter quelque chose. Ce thé Dong Pao peut tout d'abord sauver la face. Et aussi, si je demande à quelqu'un de faire quelque chose pour moi, c'est plus pratique. Troisièmement, parce que le thé, c'est ce truc que le vieux monsieur aime boire. Ce troisième point est en fait le plus important. Quand tous les fonds de la location de la maison seront reçus dans quelque temps, le solde sur la carte pourra probablement encore augmenter un peu. Mais l'identité de Sun Fu, je crains qu'il ne soit pas si simple que seulement un majordome. Pressant mon menton, je commence à méditer. La raison pour laquelle tu envoies une boîte, c'est d'abord par politesse en retour. Et deuxièmement pour consolider la relation. Et en même temps, tu as aussi remarqué que l'identité de Sun Fu n'est pas simple. Que ce soit hier dans la boutique Armani, ce gras et gros homme d'âge moyen qui flattait Sun Fu, ou aujourd'hui Sun Fu qui a dirigé une affaire de 7,5 millions. Tout cela révélait que l'autre partie n'était absolument pas un simple majordome, pensant décider de ramener la voiture. Tu as pris un taxi jusqu'à la porte de ton cousin. Le gardien à la porte était toujours le même qu'hier. En te voyant arriver, il est immédiatement venu t'accueillir. Avec un sourire sur le visage, « Monsieur Lin, vous êtes là. S'il vous plaît, suivez-moi », hochement de tête. Puis il t'a suivi avec ce petit gardien jusqu'à ta place de parking. Tu as discrètement glissé quelques billets de pourboire. Puis tu as ouvert la porte et monté dans la voiture, conduisant la supercar loin du restaurant Tang Ge. Tu as ensuite pris la route pour le département de la circulation. J'ai toujours utilisé une plaque temporaire. Maintenant, il faut aller au service de la circulation pour obtenir une plaque officielle. Je ne sais pas comment l'application fait. Ce matin, quand le service de la circulation m'a envoyé un message, j'ai été un peu surpris. Et généralement, le service de la circulation a tendance à être plutôt lent. Je ne sais pas si c'est parce que sa voiture est trop chère ou autre chose. En tout cas, lorsqu'ils lui ont traité le dossier, la vitesse était vraiment rapide. Le processus a été terminé en moins de 20 minutes. Après avoir installé la plaque, il est finalement reparti en voiture. En passant devant un campus universitaire, il a soudain attiré l'attention de nombreux jeunes. Il a regardé un supermarché de l'autre côté de la route et a garé la voiture sur le bord de la route. Puis il est entré dans le supermarché. Environ 20 minutes plus tard, elle sortit enfin du supermarché avec des sacs de courses. De retour près de la voiture, elle remarqua qu'un bon nombre de personnes s'étaient rassemblées devant la voiture. À ce moment-là, une jeune fille prenait des photos là-bas. Elle sourit légèrement et se dirigea droit vers la voiture de sport. C'est alors que, une femme élégamment vêtue, avec un fond de teint épais, la saisit soudainement par la main, et lui demanda ce qui lui prenait. Elle lui dit qu'elle ne voyait pas que tout le monde faisait la queue, et lui reprocha de doubler la file. La belle femme qui prenait des photos là-bas se sentit un peu gênée à ce moment, et chuchota qu'il fallait juste attendre un peu, ce serait bientôt terminé. Elle lui dit de se dépêcher. Sinon, quand le propriétaire de la voiture reviendrait, personne ne pourrait plus prendre de photos. Ce fut comme ça que cela se termina. Une autre personne à côté prit également la parole, en disant « Xian Xian, mon maquillage ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Est-ce que ce propriétaire de voiture va se laisser séduire par nous tout à l'heure ?» La femme appelée Xun Xun, avec un maquillage chargé, immédiatement avec notre apparence. Prendre ce propriétaire de voiture, ce ne serait pas un jeu d'enfant. En entendant cela, tu avais l'air bizarre. Tu as regardé de haut en bas. Ces deux corps maigres comme des baguettes en bambou. Pas un gramme de chair. Le visage encore chargé de maquillage comme une femme pure. Inévitablement un secouement de tête. Je ne sais vraiment pas d'où vient cette confiance en elle. Et en te voyant secouer la tête, Xun Xun fronça immédiatement les sourcils. Partout disant pourquoi secouer la tête. Tu te prends pour le propriétaire de la voiture ou quoi? À cela tu ne peux que rire. Puis tu as sorti les clés de voiture de ta poche. Les phares de la Porsche ont clignoté, émettant un léger cliquetis. Puis la porte s'est ouverte. Jetant un coup d'œil aux deux filles, il a dit doucement désolé. Cette voiture est vraiment la mienne. Il a mis les sacs de course dans le coffre avant, tout en regardant la jeune fille qui prenait des photos là-bas. Diplômée l'année dernière. Cette jeune fille a également parlé doucement à ce moment-là. Instantanément, le visage de la jeune fille est devenu rouge de honte. Puis,
regardant la décoration raffinée à l'intérieur de la voiture. Elle s'est assise sur le siège passager. Le visage de la jeune fille en short ultra court dans la voiture est tout rose. Assise côté passager, elle semblait un peu gênée. En regardant cette jeune fille, tu as immédiatement éclaté d'un léger rire. Pourquoi es-tu nerveuse? Tu as juste jeté un coup d'œil à cette jeune fille et dit je m'appelle Linmo. Je m'appelle 11e Yumo. L'étudiant en 2e année, Moïse de la chambre voisine. En jouant avec ses doigts, chuchota doucement frère. Je suis vraiment désolé tout à l'heure. Si ce n'était pas de moi. Frère, tu ne serais pas salué de moquerie par ses deux sœurs tout à l'heure. Dans ses yeux clairs, se lisait une expression de profonde détresse. Toi, en écoutant cela, tu pris soudain une profonde inspiration. Tu veux prendre des photos, n'est-ce pas? Alors prends-les. À ces mots, 11e Yumo Xuanji sortit son téléphone. Les genoux légèrement serrés, après avoir choisi un angle. Sur l'écran du téléphone de 11e Yumo, une paire de longues jambes attirantes occupait la majeure partie de l'écran. Et dans la région de la force aérienne japonaise, il y avait clairement une capture incluant ta main avec la montre bracelet, ainsi que le volant dévoilant justement le logo Porsche. En regardant cette photo prise, tu as levé un sourcil. Vous les filles, avez-vous tout un talent exceptionnel pour la photographie? En regardant 11e Yumo devant toi, ses sourcils se haussèrent légèrement comme une lame fine. 11e Yumo répondit lentement. Pas vraiment. Petit frère, pourquoi es-tu comme ça? En entendant ces mots, toi, montra aussi une expression un peu malicieuse. Puis tu pris la parole. J'ai entendu dire que votre école Moshe a beaucoup de jolies filles. Et si tu me servais de guide pour faire un tour dans ton école? À ce moment, tu commençais à t'intéresser un peu à ce maître du thé 11e Yumo. 11e Yumo hocha la tête avec plaisir. Puis il prit quelques photos du paysage à travers la fenêtre de la voiture. Et les assembla ensemble. Puis les envoya sur son cercle d'amis. Avec la mise à jour du cercle d'amis. Sous le poste de 11e Yumo. Une rangée après l'autre de commentaires explosèrent immédiatement, parallèlement. De l'autre côté, 11e Yumo vit également les commentaires des autres, et ne put s'empêcher d'être bouche bée. Il n'avait pas fait beaucoup de recherches sur ses montres. Mais en voyant les commentaires des autres maintenant, il prêta attention à cette Roger Dubuis. Avant, il pensait simplement que ce n'était qu'une montre un peu meilleure. Mais maintenant il sait que cette montre vaut en fait 8 millions. Cela l'a vraiment pris par surprise. Puis il ne put s'empêcher de s'exclamer. Frère, tu es vraiment riche. À cela, tu as juste souri. Regardant les nombreuses beautés des deux côtés de la rue, tu as dit. Le spectacle magique porte bien son nom. Le nombre de beautés est vraiment élevé. En entendant cela, le visage de 11e Yumo s'est également éclairé. Mais à ce moment, tonton changea. Un sourire aux lèvres, disant que cependant, à mes yeux, la plus belle reste toi. Le visage de 11e Yumo vira légèrement au rouge. Continuant à conduire, on se promena dans le campus. Et après une petite visite, tu as jeté un coup d'œil à 11e Yumo. Veux-tu aller déjeuner ensemble? En entendant cela, les yeux de 11e Yumo s'illuminèrent. Mais ensuite il hésita, demeurant réservé. Mais finalement, il hocha doucement la tête. Parfait, toi qui écoutes ces mots. Les coins de ta bouche se lèvent aussi. En direction de la sortie du campus. Une trentaine de minutes plus tard, dans un centre commercial. Toi et 11e Yumo, vous deux. À ce moment-là, vous étiez aussi simplement allés dans un restaurant buffet bien noté pour manger. Et là, 11e Yumo disait avec insistance. Je ne pensais pas que toi, frère, tu viendrais manger dans un restaurant avec une telle réputation. Entendant ces paroles, tu répondis avec insistance. Même dans un bon restaurant, manger trop peu lassé. D'ailleurs, ces types de restaurants fonctionnent généralement sur réservation. Et il est rare que des restaurants choisissent de faire le déjeuner. Tu répondis à contre-cœur et avec un peu de ruse. Entendant ces mots, ce 11e Yumo à ce moment-là ne pouvait s'empêcher de sourire légèrement. Je vois, c'est comme ça. Bien sûr. Et le plus important, c'est que dans ce genre de restaurant, toute une série de règles d'étiquette sont à oublier. Le plus ennuyeux, c'est que les portions des plats servis sont toujours vraiment trop petites. À chaque fois que tu as fini de manger, tu dois encore te faire un bol de nouilles instantanées en rentrant chez toi. Alors que cette phrase tombait, 11e Yumo ne put s'empêcher de rire bêtement. Après avoir parlé, les deux prirent aussi ce qu'ils voulaient manger, et se dirigèrent vers leur siège. Pendant ce temps, à l'étage d'un centre commercial, dans un restaurant de hot pot, un jeune homme affichait une expression pleine de regret, la tête basse et démoralisée. Et en face de lui, un homme corpulent, le consolait en ce moment même. Ne sois pas si démoralisé. Ce n'est qu'une occasion manquée de te faire des amis. Pourquoi être aussi démoralisé?
En entendant cela, le jeune homme s'est vraiment mis en colère. Il a immédiatement continué. Toi, gros tas inutile, tu ne comprends rien. La personne conduisait une Porsche 911 GT 198. Tu sais ce que cette voiture représente. Cette voiture dans le monde entier n'existe qu'en un seul exemplaire. Pouvoir mettre la main sur cette voiture. Cela signifie que l'autre personne n'est pas seulement riche, mais incarne aussi une richesse colossale. Si la dernière fois j'avais dû indemniser l'autre, c'est comme si j'avais signé un plafond avec eux. Si je devenais ami avec eux, peut-être qu'il y aurait un peu d'avantages qui s'échappent entre leurs doigts. Cela suffirait pour nos deux familles. Encore grimper 4 ou 5 étages en ligne. Cependant, j'ai vraiment raté une telle opportunité. C'était la dernière fois avec la Porsche. Au riche héritier qui conduisait la grande scie et qui s'est fait percuter. Bien que la dernière fois il ne lui ait pas fait payer de dédommagement. Après être rentré chez lui, il a effectivement échappé à un grand danger. Mais le lendemain, quand il s'est calmé, il a découvert qu'il avait perdu 100 millions. À ce moment-là, il était vraiment trop nerveux et pressé. Il n'a absolument pas pensé que la personne qui pourrait s'approprier cette voiture légendaire pourrait être un simple particulier. Bien qu'il ait percuté sa voiture, il aurait dû en profiter pour se rapprocher un peu de cette personne. Mais à l'époque, il est bêtement parti en courant. En repensant à ses actions à ce moment-là, il ne peut que se détester. Donner 2 claques à lui-même. En entendant ça, un autre jeune homme mûr a simplement haussé les lèvres en disant « Qu'y a-t-il de si grave là-dedans ? Le cercle de notre ville magique est si petit. Il y aura toujours des occasions de se rencontrer à l'avenir. Dépêche-toi de manger. » Après avoir mangé, nous, les frères, allons ensemble chez Lao Wang pour boire. J'ai entendu dire que chez Lao Wang, dernièrement, plusieurs jolies filles viennent souvent. En disant cela, ce jeune homme ne pouvait que soupirer toute sa vie. Ce jeune homme et les autres ont accéléré le pas. Après avoir déjeuné, après avoir réglé l'addition, le groupe s'est dirigé vers l'extérieur. À ce moment, un cri soudain retentit. Wang Village se retourna pour regarder. On vit un jeune homme aux cheveux jaunes, portant une grosse chaîne en or, regardant vers lui avec un visage tout excité. Zhao Village était perplexe au fond de lui. Nous nous sommes rencontrés dans le bar de Wang Shao auparavant. En entendant ces mots, Zhao Qin se souvint un peu. Il semble qu'il y ait vraiment une telle personne. Ce type est un nouveau riche. Sa famille possédait auparavant plusieurs appartements à Modou. Après la démolition, ils ont reçu plusieurs dizaines de millions. Plus tard, il l'a rencontré lors d'un banquet. Parce qu'il savait particulièrement bien lécher les bottes. Toutes sortes de paroles serviles venaient naturellement. Il l'a donc pris comme petit soldat. Après un déjeuner, ils sont allés régler l'addition. Quant à 11e Yumo, il attendait déjà dehors. Juste après avoir réglé l'addition et sorti du restaurant, il vit 11e Yumo en train d'être harcelé. En face de 11e Yumo, une femme lourdement maquillée, tenant un sac élevé, lui lançait des sarcasmes étranges. N'est-ce pas la célèbre comédienne de notre compagnie Moxie ? Comment une comédienne honorable comme elle peut-elle faire ce genre de commentaires ? Manger au restaurant, regardant Jam Qian devant. L'expression de 11e Yumo n'était pas très bonne. Cette Jam Qian est une camarade de classe à elle. Mais il y a toujours eu des conflits entre elles. À ce moment-là, Jam Qian a la tête haute. Le visage affichait une expression de mépris et de dédain. Se moquant de 11e Yumo. L'air semblait un peu en colère. Et à ce moment-là, tu es venu. Avant même que 11e Yumo puisse parler. Jam Qian là-bas s'est approché en premier de Yumo. C'est ton petit ami. Pas mal, en fait. Mais malheureusement, c'est un pauvre. Il ne peut emmener manger ce genre de buffet que seuls les pauvres mangent. À ces mots, ton visage s'est légèrement froidi. Tu as jeté un coup d'œil à Jam Qian là-bas. Et tu as aussitôt souri froidement en